T'es né le jour de la galette des rois. Tu t'es inscrite pour te suicider. Tu es une Suisse génétique. T'as une communauté de ouf au Brésil. Tu souffres d'un truc qu'on appelle la fantaisie. C'est quoi ton gros mot préféré? Après ma mort, j'aimerais que tu fasses un osso-bucco avec mon cadavre. De fou. Ok. Bonjour et bienvenue dans Small Talk. Aujourd'hui, je suis ultra heureux de recevoir quelqu'un qui a plié le game de Twitch, Bagheera Jones. Alors on essaie de faire un truc un peu à l'américaine. C'était plus... non. Bah ça s'est calmé vite, quoi. Ouais, ça s'est calmé vite. Voilà. 1h30 de ça, s'il vous plaît. Il y a eu une sorte de micro-standing ovation de la part de Léopold de Marchand au premier rang. Solo. C'était hyper beau à voir. Bagheera, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. C'est vrai. Mais c'est pas la première fois qu'on se parle. Non. On s'est parlé au téléphone il y a à peu près 1 an et demi. Pour un super projet. Pour une raison super précise. Et pour comprendre cette raison super précise, je te propose de regarder d'abord un petit extrait d'un live Twitch. Tu discutes avec ta communauté de quel goal est-ce que tu peux mettre en place dans le cadre du The Event pour toi récolter de l'argent. Et il y a quelqu'un qui te fait une proposition. On écoute. Un sub-goal où tu essaies de faire quelque chose avec David Castello-Lopez. Mais s'il me ghost. Alors, je mets pause. Mais t'es au courant que t'es un son récurrent sur ma chaîne ou pas? Non, c'est quoi? C'est je possède des thunes? Non, je veux du sale. En fait, quand les gens s'abonnent à moi, il y a du je veux du sale. Parce que j'avais vu Pas ma bon petite... sens. Ouais. Alors, juste un petit point quand même sur ce monsieur qui s'appelle donc Sky, je sais pas quoi, là, et qui m'a mis un Z à mon nom. Ça Et doit arriver souvent, non? Bâtard, quoi. Bâtard, parce que... mon nom, il s'écrit avec un S, et on pourrait dire, oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais parce que le S, ça incarne le fait que mon nom est portugais et pas espagnol. Ouais. Et en fait, on est un peu, les Portugais sont un peu tendus avec le fait qu'on les compare aux Espagnols, parce qu'ils ont toujours peur, les Portugais, en tout cas moi, d'être considérés comme des versions un petit peu merdiques des Espagnols. Vous voyez, et en plus, c'est un peu vrai, tu vois, parce que on est quand même... Moi, je suis espagnole. Ah, bah, voilà. Ça se la... Mais vos gueules! Mais sache que j'ai un nom de famille où justement beaucoup de gens font une faute d'orthographe Oui. et du coup pensent que je suis portugaise. Ah oui, et là, c'est encore plus lamentable. C'est pas, je dirais pas ça comme ça. Mais... On peut regarder la suite de la vidéo. Chanson avec Oui. Lopez. Mais sache que dans mon nom de famille très long, Oui. j'ai un Lopez. Et Avec c'est un Z. Donc le vrai Lopez avec Donc, un en fait, Z, pas j'étais- le faux avec le S. Quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment... On m'a dit ça hier, je savais pas que tu t'appelais Lopez dans ton nom, et on m'a dit ça, et je trouve que c'est la meilleure excuse qui soit. T'as cru que j'avais le même nom que toi. C'est ça. Voilà, J'étais c'est bon, ça. nous sommes des pères. Et là, tu m'as appelé après ce moment-là, et tu m'as dit, est-ce que ça te dit, tiens, on fait une chanson si on atteint 80 000 euros. Alors, t'avais peur que je te ghost, t'es pas du tout ghosté. Et non seulement je t'ai pas ghosté, mais je t'ai dit, grave, vas-y, on fait une chanson si t'arrives à 80 000. Et quelques jours plus tard... On a passé les 80 000. Mais non, on a passé les 80 000. La chanson avec David Castello-Lopez, let's go. Cette chanson, ça c'était il y a 1 an et demi. On l'a jamais faite. Oh, ça va fort, ça travaille dur. Ça travaille à fond la caisse. On pourrait peut-être dire quand même qu'on va tenir la promesse. Ah, mais avec grand plaisir. Ouais, Moi, ouais. j'avais un peu peur de te relancer 1 an et demi après. J'avoue. Bah là, c'est fait là. Et ça devait être avec Chrono Music. Oui. Ouais. Ouais, Et ben, on va ouais. faire ça tous les 3. C'est très Non, bien. mais les 3, on peut faire. C'est le tube de l'été. Je pense qu'on peut faire un truc pas mal. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, super. Donc, on se donne une deadline ou pas? Avant la fin de 2024? Allez, Avant la fin de Ça se 2024. fait. Ça se fait. ça se fait. Mais en plus, on n'a pas tenu notre promesse une fois, donc on peut aussi ne pas tenir notre promesse 2 Oui, fois. Tu vois, si donc ça voilà, on n'est arrive. pas des gens fiables, donc de toute façon, ça paye pas de mine. Mais ça sera avec un grand plaisir. Bah oui, bien Oui. sûr, ça va être super bien. Bagheera, on partage une passion tous les deux. C'est la passion de la Suisse. Oui, Toi, tu es une Suisse génétique. oui. Et moi, on pense toujours que je suis une personne suisse. Et est-ce que les Suisses sont un peu déçus quand ils apprennent que tu l'es pas?
Je pense qu'en Suisse, il y a assez peu de gens qui croient que je suis suisse parce qu'ils voient que c'est un Français qui parle un peu d'eux. C'est en France, ils se disent mais pourquoi un Français fait 19 vidéos sur la Suisse? Ils comprennent pas cette obsession. Ça a pas de sens, tu vois. Elle vient d'où? C'est vraiment juste, on m'a dit la RTS, donc la radio-télévision suisse romande. PZ. Et ils m'ont dit genre, ça dit de faire des vidéos sur la Suisse pour la RTS. Et en plus au début, moi à ce moment-là, je faisais des vidéos sur Canal+. Donc faire des vidéos pour la RTS, c'est pas une promotion. Non. C'est pour une petite Après, dégradation. c'est sympa, RTS. Ah mais c'est hyper sympa, mais enfin Radio Bourgogne aussi, tu vois. Mais et en fait là, mon émission sur Canal+, elle s'est arrêtée, et donc j'ai dit oui, et finalement, je suis hyper content d'avoir dit oui, c'est génial. Enfin, beaucoup de gens t'ont connu même avec ça, non? Tout à fait. Et en plus, quel pays incroyable. Ah oui, non mais c'est super la Suisse. Moi, il y avait ce truc de la Suisse que genre avant, parce que je connaissais très peu la Suisse, mais le principe même de la Suisse, c'était un truc, ça m'apaisait. Ouais. Il y a un truc, tu fais en même temps, c'est de la carte postale. Ouais. Et c'est un peu le cas, c'est vrai. C'est un peu le cas. Le seul truc que je me dis, c'est un peu un truc où genre tu peux t'installer quand t'as 50 ans et... Moi, je sais que je retournerai en Suisse, mais pas tout de suite. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que quand tu y es, tu te dis c'est pas the place to be. Ouais, mais en fait, c'est pour bien finir sa vie tranquille. Pour mourir. Pour mourir bien. Ouais. Et en plus, tu peux avoir le choix de mourir comme tu veux, là. Tu vois, oui, c'est pas vrai. mal. Ouais. C'est vrai, genre... Et à Exit, ouais. Ça, c'est une blague. Tu sais que tu fais un vrai pot d'adieu et tout à Exit. Ils te font genre, c'est bon, tu vas mourir. Tu rassembles tout le monde, pot d'adieu et ciao. Ouais. Mais il y a Guillermo Guise qui fait une blague comme ça dans son spectacle. Il dit en Suisse, genre vraiment, tu peux te suicider vraiment comme tu veux. Tu te fais une entorse, tu te déprimes un peu, hop, vas-y, pas de problème. En vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Mais moi, je suis inscrite, par exemple. Tu t'es inscrite pour te suicider? Ouais. Ça commence va, bien. Non, en fait, c'est que vu qu'il y a peut-être un moment où tu n'es plus, enfin, tu es sénile, par exemple, et que tu ne peux plus prendre cette décision, j'ai pris la décision en avance en disant si je suis à ce moment-là. Ouais. Que je puisse la prendre. D'accord, oui, t'as plus qu'à. Voilà. D'accord, tu plus qu'à. En avance. Je signe le papier, je tourne le truc, c'est fini. En revanche, t'as pas l'accent suisse? Je l'ai perdu. Mais du tout. Tu veux que je le reprenne? Vas-y. Je le reprends, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. C'est bien. Ouais. Pourquoi ça rigole autant? Dieu. Mais en fait, c'est un truc, je sais pas. Moi, je dois lutter quand une sorte de petit. Ça va faire du spectacle, les scratchs. On l'embrasse. Je dois lutter. C'est vrai que avant, maintenant plus du tout, mais quand j'entendais un accent suisse, je fais peut-être que cette personne, elle est pas si intelligente. Tu vois, Ouais, non, mais en fait, c'est le problème des accents. En vrai, en France, il y a ça aussi, des accents qui sont un peu plus des montagnes, Et des fois, tu sais, il y a ce truc où, genre, quand il y a une personne, historiquement, plus du tout maintenant, je suis plus du tout raciste. Mais c'est pas systémique. Mais voilà, c'est pas systémique, donc il y a pas de problème. Bon. Mais quand je croisais quelqu'un de Suisse qui disait des trucs compliqués et intéressants et intelligents, je faisais genre, hey Mais en fait, il y a déjà l'aspect où, en vrai, ça parle quand même plus lentement. Ouais. Déjà. Ouais. Donc la prise de temps, tu te dis, ça réfléchit beaucoup pour sortir une phrase. Et c'était pas ouf en plus ce qu'il a dit, donc ça ne m'étonne pas. Souvent, hors nazi, machin, c'est fait. Toujours la même discussion. Voilà. T'es né le 6 janvier 1995. Je suis une reine. Mais oui, t'es né le jour de la galette des rois. Ouais. Chiant? Oui, un peu. Ouais. Parce que tu t'es né le même jour qu'une autre fête, quoi. En fait, sympa, chiant parce que souvent c'est après les fêtes, tout le monde est mort. Ouais. Il y a eu Nouvel An, il y a eu Noël, il y a eu machin, tout le monde a éclaté. T'as le fameux truc des parents qui sont on va mettre ton anniversaire plus Noël en même temps pour le cadeau, bon classique. Surtout que mon frère est proche, donc ils faisaient un truc ensemble. Mais surtout en Espagne, c'est là c'est là qu'il y a les cadeaux, que c'est la vraie fête, c'est le 6 janvier, c'est pas à Noël. Et du coup en Espagne, toute ma famille, ah ouais, c'était pas. En fait, c'est ça, c'est quand c'est proche de Noël comme ça, en fait, t'as 1,5 fois la quantité de cadeaux que t'aurais eu à ton anniversaire, en fait. Ouais. Mais bon, maintenant, je m'en fiche un peu. Ouais. Mais plus jeune, frustration, ouais. Et donc, Noël en Espagne, parce que vraiment, part espagnol, forte, quoi. Moi, j'ai. Noguera Lopez. J'ai mon père qui est. C'est plus long. Tu m'as jugé vraiment du fond de ton âme. Non, c'était super. Non, c'est plus long, mais je me suis dit, je commence à tout sortir. Après, ça va devoir changer la page Wikipédia. C'est pour dire que j'ai une page Wikipédia, bref. Mais t'as le nom de ta mère et ton père en même temps, donc c'est très long. Vas-y, dis-le en entier. En entier, du côté espagnol, Noguera Rodar Plaena Lopez. Rodar, ouais. Quelqu'un parle espagnol dans la salle? Non, mais gardez pour vous. Gardez pour vous. Voilà. C'est un infinitif un peu foiré d'un verbe pas ouf. Voilà.
Voilà. Mais bon, écoute, Mais c'est très bien. j'ai pas choisi. Mais du coup, en fait, mon père est 100% espagnol, né Ouais. là-bas, né là-bas et compagnie. Ouais. Et ma mère est 100% suisse, Ouais. née là-bas. Je sais plus quelle était la question, donc j'ai dit Non, ça. mais genre présence espagnole forte dans ton existence. Oui, Ouais. mes grands-parents, famille, etc. Ouais. Full espagnol, catalan, très catalan. Et voilà. Et tu sais parler des trucs catalans? Pas du tout. Cette langue un peu J'ai chelou. une expression. Ouais. Plo poc, plo plo. Plo, plo plo poc. Je suis pas sûr que ce soit une langue. ça veut dire quoi? Je t'emmerde. Ah On voit de quel côté vous êtes. C'est ça. En fait, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est il pleut mais il pleut peu, ou il pleut mais il pleut peu mais il pleut. Il pleut. Il Oh, pleut. il pleut, Il pleut mais peu, il pleut peu. ouais. Oui, Positif. Il pleut peu, Oui. mais il pleut. Négatif. Enfin, ouais. Est-ce que... qui a compris? Par pas mal de gens. applaudissement. Pas mal par applaudissement. Super. Il y a de la failloterie. Et tu veux que j'en apprenne une expression en portugais aussi? Ah, avec plaisir. Coisa coisa na mão e mão na coisa, mas coisa com coisa não. T'es sûr que c'est une langue Ça veut- Attends, redis-moi. Mais en fait, c'est un Coisa. truc un peu sexuel. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est parce que ça me faisait Ah, marrer mais quand j'avais vas-y. 14 ans. Ah, et non, t'as mais- con, on est en public devant 300 Mais personnes. régale-nous. Alors, c'est en fait coisa na coisa. Pardon, Coisa- coisa na coisa- mão e mão na coisa. C'est joli, hein, quand même. Donc chose dans la Ah. main et main dans la chose. Ouh. Mas coisa com coisa não. Mais chose avec la chose, non. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire on Il y a peut une s'amuser allusion. un petit peu, mais on ne va pas jusqu'au bout. Ah, d'accord. Mais c'est un peu comme quand tu bois un verre en Catalogne, Ouais. tu dis salut, il force le canut. Force dans le caleçon. Plus simple, D'accord. plus direct. Alors que je sais pas s'il y a un effet entre le fait de boire et la force qu'on a dans le caleçon. Les Catalans y croient en tout Il- cas. Tu es de Neuchâtel. Oui. Neuchâtel, moi j'étais super souvenir de Neuchâtel, mais il y a des gens en Suisse qui disent Neuchâtel c'est une ville d'importance moyenne. Bah, Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? en vrai, c'est Mims. Oui, c'est Ouais. l'importance moyenne. Bah non, mais c'est vrai que c'est une ville déjà universitaire, sympa. Oui. Sympa. Lac de Neuchâtel, nom de la ville. Ben, c'est Bien. vrai. Mais c'est vraiment pas le lac le plus important, on pourrait dire, de la. Eh ben, figure-toi. Eh ben, ta gueule. En fait, on peut finir toutes les questions comme ça. Hein. Non, eh bien, figure-toi que le lac de Neuchâtel est le plus grand lac en Suisse, Oui. uniquement en Suisse. Car le Léman, effectivement, Est est à plus moitié grand, français. mais est à moitié français. Donc, on peut pas dire que c'est un lac moyen si c'est le Non, plus non. grand lac suisse, C'est vrai. déjà. C'est vrai. Donc, Et en plus, t'as pas les algues moches du Léman, là. oui, Léman, c'est beau, tu vois, vu, mais Ouais. tu te fais ramasser les pieds par des algues. Nous, on a que les silures et les trucs comme ça. c'est quoi des silures? C'est des poissons de 3 mètres. Ah ouais. Hmm. Et tu peux les manger? Alors, c'est des ramasseurs de vases. Donc ils puent un peu. Mais ils sont au fond, tu les vois rarement. D'accord. Ils peuvent s'échouer de temps en temps. Ouais. Mais ils vont pas te manger. Ils peuvent te goûter le pied si vraiment tu passes au mauvais endroit au mauvais moment. Mais en fait, ils te relâchent parce qu'ils sont pas très intéressés. Ils préfèrent la vase. Mais alors la terreur que tu dois avoir de sentir un truc Pas de 3 dingue. mètres qui te bouffe le doigt de pied et de dire ouais non mais il va pas manger tout. Mais vois, tu peux ouais. rationaliser. Ouais, Ce qui c'est est vrai. pas mal. Quand tu es su, c'est que t'as les infos. Voilà, c'est ça. Euh, Mais non, en vrai, la vraie terreur des lacs, c'est les poux de canard. Hein. les bouts de canard. Les poux de canard. Tu connais pas les poux de... Mais attends, T'es suisse ou quoi? t'as fait des vidéos en Suisse. Les poux de canard. Les poux de canard, c'est un parasite. Ah mais putain mais si. Mais si c'est des C'est des des poux petits de vers. canard quoi. Non, ouais. en fait, c'est des petits vers qui te confondent avec les canards. Parce que normalement, ils rentrent dans le canard et ils vont vivre dans leur organisme, petits parasites sympas. Ouais. Sauf qu'ils confondent les humains avec les canards, donc ils essayent de rentrer dans la peau, mais on est plus épais que les canards, et donc ils restent coincés, ils meurent sous l'épiderme, et en fait, c'est fait comme des grosses piqûres de moustiques. Sauf que c'est des vers décédés. C'est c'est un peu des sortes de micro-aliens. Bah, c'est un parasite. Sauf qu'ils quoi. meurent. Ouais mais alien c'est qui sort de la poitrine là comme ça. Bah là, sauf- ils rentrent. Ouais. c'est dégueulasse tout ce qu'on raconte. Bienvenue. C'est quoi ton- à mon small talk. C'est quoi ton et tu connais les foulques macroules ou pas? J'adore. Les En foulques plus, t'as macroules. vraiment bien visé parce Mais que ouais. c'est mon canard. C'est
C'est un canard, la foulque macroule? Ah, la foulque macroule, c'est un canard. C'est D'ailleurs, pas une- ils ont ouais. les pieds qui s'épaississent avec l'hiver. Tu sais, ça devient des sortes de petites saucisses translucides, là. Oui, mais elles ont des sortes de plumes. On dirait pas des. On Et dirait elles une sont espèce de malheureusement tas. souvent confondues avec les poules d'eau, les pauvres. Ouais. Et elles aiment pas ça. C'est comme les Espagnols et les Portugais. on Bah est voilà, c'est ça. Poule d'eau, foulque. Foulque macroule, ça Bah, marche. L'Espagne, c'est un peu les foulques. Mais Non, c'est un oiseau incroyablement design. c'est beau. parce C'est qu'elles noir sont- et blanc. Voilà. Avec le bec blanc comme ça, là. Poup, Et poup. comme leur œil est de la même couleur que leur plumage, c'est-à-dire noir, tu vois juste un truc blanc et noir. Ouais. On dirait un truc dessiné par un graphiste de Google, tu vois. Bah, ce qui est Hyper marrant, beau. c'est que tu vois, en tant que bonne Suisse, on a tous eu un exposé sur les canards à 7 ans. Ouais. Voilà. Et en fait, ça va cibler ta suite. Parce Ouais. qu'après, le canard que tu as eu à ton exposé, c'est ton canard. Voilà. Oui. Donc la foulque, c'est mon canard. Ouais. Voilà. Ma meilleure amie avait la grébupée, sympa, mais la Ouais. foulque. Ouais. La grève huppée, j'en ai entendu du mal, mais c'est un Non, oiseau qui se la pète un peu. voilà. C'est vraiment huppé, quoi. Ils Ça ont se une la sorte de raconte. petite crête de connasse. Comme Par ça. contre, Ouais, les bébés grèbes, Ouais. les bébés grèbes se ressemblent à des petits zèbres. C'est super mignon. Ouais. Et après, ça devient des connards. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de toute ta vie? Eh ben, c'est marrant que tu me demandes ça, étant donné que bon, j'ai un peu de foreshadowing. Mais j'ai failli mourir étouffée par une curly. Donc c'est en même temps très drôle et tragique. Bah, Parce du que- coup, j'ai un peu peur des curly. Ouais. Enfin, genre, je mâche bien, tu vois. Mais en Ouais. fait, je l'ai complètement aspiré. Je mâche bien, ouais. J'ai complètement aspiré et je me rappelle de ma mère qui hurle en me tapant dans le dos. Mauvais réflexe, mais panique. Mon frère et mon père qui arrivent Ouais. et qui me regardent sans rien faire. Ouais. Bravo. Et finalement, un petit coup de Heimlich et je m'en suis sortie. Mais je me rappelle ce moment où j'ai la vision qui est devenue un peu noire comme ça. Voilà, merci les curly. Donc tu as vu la mort arriver. J'ai vu la mort arriver. Et d'ailleurs, on appelle ça des flips en Suisse. Les curly. Ouais, c'est les flips. D'accord, donc t'as failli être tué par un flip. Et ce qui est quand même fou, c'est qu'en fait, mourir étouffé, il y a une sorte de petite gloire quand même. Tu dis, ah, étouffé, c'est quand même. Mais Ah par bon un curly, bah, je sais pas, tu vois, par un curly, c'est triste, quoi. Oui. C'est-à-dire que vraiment, je pense que tes parents, ils auraient pas dit Ouais. la vérité. Mais j'ai des problèmes. Ouais. Ouais, j'aurais checké ta grand-mère, elle m'aurait dit c'était pas un flips, t'inquiète. Non, mais en fait, j'ai de la problème avec plusieurs aliments comme ça depuis. Ouais. Tu sais, je suis très stressée de m'étouffer et du coup, la mortadelle, impossible. Il y a un Le rapport, petit il y a un trait. cousinage entre la mortadelle et le curly. En fait, autour de la mortadelle, t'as un petit truc un peu en plastoc, tu sais. Et à chaque fois, je m'étouffe avec. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vu un bébé de 3 ans il y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Mourir de mortadelle? Pas mourir, mais genre, tu sais, on m'a dit, tiens, sa mère m'a dit, tu peux lui couper un petit morceau de saucisson comme ça. Moi, je La n'ai pas peau. d'enfant, donc je sais pas, donc je lui ai donné, et j'ai pas enlevé la peau. Et Tu as il a fait genre. enlevé. Et il a commencé à décéder devant nous par ma faute. Et genre, à un moment, sa mère, tu sais, c'était déjà arrivé, tout ça, machin, elle fait machin. Et là, elle lui sort du nez, mais un truc interminable. Mais peut-être que tu lui as créé son premier souvenir. C'est. Ah, ça, c'est trop. Et dans 20 ans, il sera là. Il sera là, à ma place. devant c'est dire. moi, comme ça. Ouais. Des séquelles dans les naseaux encore, mais bon. Respiration que d'un seul côté. T'étais à Il la est bien maternelle. dérivé quand même. Mais oui, t'étais à la maternelle en Suisse. Oui. Est-ce que t'as un souvenir de maternelle en Suisse? Bien, on dit infantile en Suisse, c'est ça? Non. Je m'y connais On un dit peu en Suisse. l'enfantine. L'enfantine. Ouais, l'enfantine. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié. T'as en été un plus. peu dur parce que c'était pas si loin, infantile. Oui, pardon, je me suis mis dans un mood. Non, ça c'est pas du tout comme ça. Donc, David, on va devoir retravailler Ouais. le script. Je suis un peu déçue du travail journalistique, bref. L'enfantine. Si j'ai un souvenir de l'enfantine, mais je sais pas. C'est pas grave sinon. Peut-être c'était pas bien et puis voilà. C'était pas dingue. J'étais dans un bâtiment qui s'appelait Pamplemousse parce qu'il était de couleur pamplemousse. T'as revu Ça l'accent c'est suisse, revenu. t'as Ça, je parle revu d'un l'accent endroit. Dès que je parle Mais d'un oui. souvenir suisse, ça revient, ouais. C'est fou. Est-ce que quelqu'un a remarqué qu'elle a Ouais. prononcé pamplemousse avec l'accent suisse? Pamplemousse. Oh, j'ai vu un truc, j'adore. Ouais. Et non, je me rappelle juste qu'on avait fait un calendrier de l'Avent où on devait attendre enfin, chaque jour, un enfant a été tiré pour Oui. avoir son truc et j'ai été le 23 et que l'attente a été interminable. Oh. Mais je me rappelle que je me disais, comment c'est possible d'attendre aussi longtemps? Ça m'a rendue folle.
Tu sais qu'il y a un test psychologique qui s'appelle le test du marshmallow, Ouais. où on demande à des enfants petits, on leur donne un marshmallow et on leur dit tiens, tu peux le manger, mais si tu ne le manges pas et que tu attends 15 minutes, dans 15 minutes je reviens et tu en auras 2. Il aurait été déglingué direct. Et la plupart, mais genre 90% des enfants disent mais t'es ouf quoi, il y a un marshmallow, Mais je il est mange le là, marshmallow ouais. direct quoi. Et à une époque on disait que les enfants qui arrivaient à faire genre et bah ça donnait des gens hyper Psychopathes bien. Non, des Ah, gens non. hyper genre des chefs d'entreprise et tout, alors qu'en fait on a appris que c'était des conneries depuis. Mais il y a Ah ouais. longtemps, voilà. En fait, je me ils sont suis juste lancé sur dans le cette spectre histoire et- vraiment en me disant genre putain elle va être intéressante et c'était Non, mais pas le cas. c'était pas mal. C'était pas voilà, ce sera coupé au Bah après, en montage. même temps, l'enfantine, j'ai pas raconté un truc de dingue. Donc rebondir dessus, je te félicite, quoi. Bah, c'est très gentil. Si, je peux te dire, Hey. je peux te raconter. Une fois, on a eu le Père Noël qui venait. Ouais. Sauf que moi, je n'ai jamais cru au Père Noël. Mes parents ne m'ont pas fait croire au Père Noël. Oh. Parce qu'ils avaient bien raison dans un sens où ils étaient un peu, nous, on fait des cadeaux, on va quand même avoir la reconnaissance. Oui. C'est vrai. Mais on croyait à d'autres trucs, tu vois, petite souris, Saint-Nicolas à fond. Mais alors, le Père Noël, non. Ah, c'était. Les connards qui Ah, croient au vraiment, Père le Noël. Mais surtout que je pensais que du coup c'était un truc américain et que personne ne croyait au Père Noël. J'ai dû détruire des. Ça a dû arriver beaucoup. Mais du coup, il y a un Père Noël qui est venu en enfantine Ouais. pour nous amener un petit cadeau. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était du coup un vieux gars qui pue dans un costume. Très vite, tu vois. Aucune Parce magie. qu'en plus, non, mais en plus, le costume, tu sais, c'est le costume Il y a une fois par an, ça pue. Enfin, Ouais, ouais. Et du coup, il y a une photo mémorable de moi qui suis terrifiée devant mon Père Noël, mais vraiment, il n'y a pas de fun, quoi. Ouais. Putain, c'est fou. Et oui, il y a aucun. Et donc t'as trahi le secret auprès de plein d'enfants. Bon, probablement. Ouais, ouais. De toute façon, moi, j'étais menteuse, j'en avais rien à faire, j'étais pas très Ouais. sympa. C'est vous, moi, sur le Père Noël, je me souviens, j'ai revu des photos de l'époque où, genre, je me souviens d'être enfant et de voir le Père Noël et je dis, mais putain, mais c'est ouf, c'est le Père Noël, il est là, mais c'est un truc de. Et je me souviens vraiment de la sensation et de l'émerveillement et j'ai On revu est les bête photos. quand même, enfant. Hein. Comme on est tellement teubés. Bah, franchement. Absence de compétences, absence d'intelligence, vraiment nul. Non, mais surtout le Père Noël. Il vient te voir dans ta petite école de machin, de trucs. Enfin, faut être bête, quoi. Mais je pense, on sait qu'il. Et Non, c'est mais aussi, pardon, hein, et c'est mais- aussi que je pense que t'es complètement mégalo. Oui, Parce tu que dis, tu viens. dis, bah, il vient pour moi, évidemment, quoi. Mais genre, il a que ça à C'est foutre, ça. quoi. Et surtout, j'ai revu des photos, et c'est tellement évident que c'est mon grand-père. Mais c'est évident, Ah oui, en il avait plus. une fucking chevalière grand comme ça, qui machin, etc. Puis C'était le même visage, Le peut-être. même visage, exactement, avec un petit truc comme ça. Et moi, j'étais là, mais vraiment, mais comme le truc où tu penses qu'on t'a vraiment volé ton nez, enfin, on est vraiment Ouais. niveau de teubé. C'est bien qu'on évolue un peu, quand même. Ouais, qu'on devient un petit peu plus intelligent. T'avais un mec en maternelle? Ouais, et moi, j'avais tous les copains de maternelle. Ouais. J'étais la tombeuse. Ça s'est terminé très vite en secondaire. Mais avant ça, j'avais tous les copains. Et d'ailleurs, si mon premier copain, Cédric, on l'embrasse. C'était existe mon premier toujours bisou sur la bouche. Je sais Ouais. pas. Je sais pas s'il existe, tiens, c'est vrai. Non. J'espère. Ouais. Ça, Peut-être c'est tu lui souvent as dit une que le des Père personnes Noël que je existait pas, il a reverrai. fait un suicide assisté. Peut-être. Non, Un petit exit. Pardon, un peu dark, voilà, c'est tout. Mais tu sais, c'est le genre de gens, tu dis peut-être, enfin, il y a des gens que tu croises et que tu ne reverras jamais. C'est vrai. Cédric, probablement, ouais. Ouais. Et donc, premier bisou sur la bouche? Oui, et parce que, alors, putain, il y a plein d'histoires, hein, on a le temps. Parce Mais bien que, sûr. en gros, j'avais un élevage d'escargots. Bien sûr. Voilà. Et j'adore mon élevage, etc. Et du coup, j'avais transformé ma chambre en élevage d'escargots. Et un jour, j'ai eu le droit d'amener mes escargots préférés à l'école pour les présenter. Ouais. Et du coup, j'ai amené mes 3 escargots préférés, Nathalie, Caroline et Mathieu. Et parce que je leur écrivais leur nom sur les carapaces. Oui. Et du coup, sur les coquilles. Et en fait, il y en a un qui s'est échappé et Cédric a écrasé Mathieu. Et pour s'excuser, est venu me faire un bisou sur la bouche. C'est- T'as pensé peut-être qu'il l'avait écrasé exprès ou pas? Mais je crois pas. Tu crois pas, ouais. Il avait Ouais. une bonne âme. Ouais, il avait une bonne âme. C'est quoi, Mais- je sais pas si ça marcherait aujourd'hui. Mais je me rappelle, désolé, c'était j'ai tué ton baveux. enfant. Tiens, je vais te faire l'amour. Ouais, je me rappelle, c'était baveux de fou. Ouais. Ouais. Mais t'étais contente quand même que Cédric. Bah après, on s'est pas trop revus, mais mais moi j'avais un peu les plusieurs copains en même temps et tout, tu sais. Ouais. Multidating. Mais parce que j'étais à ce moment-là, j'avais ma Game Boy et machin, et du coup j'étais avant que tu sois plus cool, Oui. t'es celle qui va jouer avec. Oh, j'étais une pick-me. T'étais une quoi? Une pick-me. Pique- Non. C'est un terme pick-me, technique américain que je connais pas. On n'a pas le temps, David. On y va, mais- Et je suis
suis d'une grande vieillesse. Il faut. Ouais, je te ferai un petit PowerPoint. mais non, bref, j'avais un peu cette attention de. Ouais. Ah, elle joue pas aux poupées, elle joue avec sa Game Boy. Ouais. Du coup, elle fait du skate. Du coup, elle a tous les copains. Ouais. Et donc d'accord. Donc t'avais plusieurs relations à la fois. T'étais pas exclusive avec Cédric ni avec. Non. Ouais. Non. Non, jamais été exclusive. Non. Mais après, du coup, ça s'est inversé. J'avais plus personne. Hein, mais Ouais. voilà. Pendant un moment, j'étais un peu. Moment de gloire très très tôt. Voilà, quoi. ouais. Ouais. T'étais bon élève, primaire, bon élève? Non. Non. Pardon, la négation. Non, j'ai jamais été très bonne élève. J'étais très dissipée. Ouais. Ouais. Mais plutôt moyenne, pas mauvaise. Non. Tu vois. Mais j'ai jamais été très brillante, non. C'était qui les bons? Alessandra. C'était en plus une meilleure copine, mais elle est parfaite. Ouais. Tu sais, elle arrivait, elle avait toujours les cheveux bien peignés. Elle faisait que des bonnes notes. Elle était super. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait une belle crise d'adolescence et elle a ouvert un bar au Brésil. Ok. Trop stylé en vrai. Mais elle est. Je crois qu'elle est passée de grosses études à je lâche tout et je vais ouvrir un bar au Brésil. Ouais. Et donc tu l'as revue au Brésil? Non. Non. Faudrait que je la. Tu as toujours une sorte de petite amertume envers Alessandra et ses Non, bonnes notes. j'adorais Alessandra. Ouais. Elle était super. En plus, c'est ça. En plus, elle était gentille. Oui. Ouais, voilà. Contrairement. Ouais. Non, ouais. Mais non, j'étais plutôt moyenne à l'école, mais je m'en sortais. Ouais. C'était plus. Je galérais beaucoup à faire mes devoirs, ce genre de trucs. J'étais toujours en retard. Donc c'était plus ça. J'étais jamais. En fait, j'étais jamais carrée. Toujours pas. Je suis toujours en retard. Mais c'est pas grave. Bah maintenant, ça va mieux parce qu'on me dit ah mais c'est bon. T'arrives en retard encore dans les endroits des fois? Tout le temps. Ouais. Mais même par exemple, je sais pas, on dit ouais, tu vas rencontrer Usher. T'arrives en retard ou pas? Mais là, je suis arrivée en avance aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je dis ça. J'ai voulu venir pisser. Enfin, pardon, attendez. Faire pipi. Je cherchais les toilettes et je me suis retrouvée sur scène. Et premier contact donc Voilà. dans notre vie, je t'ai dit genre tu peux te casser cette. Et moi j'ai dit bah oui je dois pisser. Mais voilà, oui, c'est le premier échange. Je suis désolé. Mais oui, non en fait j'ai vraiment mon cerveau. Pour moi je suis toujours à l'heure. Tu sais je suis un peu non j'ai encore le temps. Ouais. Quand plus du tout tous mes trains je cours sur le quai. Il y a pas un train où je suis en avance. Ouais. Et tu les rates donc aussi. Ça arrive, Ouais. pas tant que ça, mais ça me rend ouf. Tu vois, à chaque fois, je me dis, si c'était 15 minutes de différence, je me serais allée me chercher un petit café, Ouais. je serais posée, je serais pas transpirante dans le train avec mes trucs. Donc ouais, toujours. Et c'est souvent ça quand t'es tout transpirant dans le train que tu t'assieds et que là il y a genre un super beau gosse ou une méga bombe sexuelle qui est à côté de toi et tu fais comme ça et tu. Je sais pas, c'est très personnel. Je pensais je pensais partager ce truc avec plus de personnes, mais Bah, j'ai la été vraiment dernière fois- seul si longtemps pendant cette anecdote. Non, mais tu sais que Voilà. la dernière fois que je me suis assise transpirante dans le train, j'étais à côté de Stéphane Eicher. Suisse donc. Voilà, et je pense que j'étais la seule à le connaître dans le wagon, Oui, mais qui j'étais connaît- super heureuse. Alors en France on dit Stéphane Escher. Qui connaît Stéphane Escher ici? Allez. Mais ils connaissent une chanson, quoi. Déjeuner en paix. Ouais, et il y a un petit truc générationnel, j'ai cru voir quand même. Ouais. C'est pas la Gen Z qui connaît Stéphane Escher. C'est quoi ton plus vieux souvenir d'actualité? Ah bah le 11 septembre, hein, je Ouais. crois. Hein. Ouais. 6 ans. J'avais 6 ans, ouais. 6 ans. Et tu faisais quoi? Mais je crois que j'étais au lit et que mes parents m'ont levé pour nous expliquer ce qui se Non, passait. il y a le 11 septembre, Al-Qaïda. Ouais, et du coup, on a regardé, on a suivi, tout le monde pleurait, c'était terrible. Ouais. Et moi, je comprenais en même temps, mais je comprenais pas à quel point c'était terrible, tu vois. Oui. Et je me rappelle, en plus, j'avais fait un peu genre, mais il y a combien de morts? Il m'avait dit, bon, on sait pas trop, mais à peu près ça. Et j'étais, ça va? Non, mais tu sais, je regardais que des trucs hyper sans ça. C'est du coup, j'étais, en vrai, vu les bâtiments, j'aurais dit plus. Non, mais horrible. Oui. Ouais. Mais en vrai, vu les bâtiments, on aurait dit plus. c'est ça la Il y, vérité. il y a eu quand même pas mal de sauvetage, quoi, pas mal. Bah, il y a eu 4000 morts, mais Beaucoup moi de je me gens qui souviens sont qu'au début ils sortis disaient avant, genre ouais 80 000. Oui, c'est ça, en fait. Je pense que ça a été le moment où ils m'ont dit, bah en fait, 4000, et j'étais. Mais c'est terrible, hein, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte. J'avais 6 ans. Pardonnez-moi, j'avais 6 ans. Sur une échelle de 1 à 10, quand t'étais enfant, t'étais heureuse comment? Enfant, quel âge? Ah, bah, tu peux me faire une petite courbe. En fait, je pense jusqu'à mes 6-7 ans, j'étais bien heureuse. Ouais. Bon, je pleurais beaucoup, mais j'étais heureuse. Ouais. Et je pense après, ça s'est très vite dégradé, ouais. Ouais. Et le pire que t'as eu, c'est quoi? L'âge? La note la pire note. Et en fait, c'est compliqué parce que en fait, il y a toute une période d'adolescence où j'ai pas de souvenirs quasiment. Je pense que j'ai un peu trop mal le truc. À cause de. Non. Bah, j'avais une situation familiale infernale. Ouais. Et en plus, j'avais pas de potes. Du coup,
bon, j'étais un peu invisible dans ma tête, tu vois. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé les jeux vidéo et compagnie. C'est fou, si on devait faire ton biopic, il y aurait ce truc, tu sais, où tu commences, t'as tous les mecs quand t'as 3 ans et demi, machin et tout, puis à un moment tout semble perdu. Ah ouais, et après c'est pas grave, hop, tu remontes. la remontada, ouais, exactement. c'est ça. Mais je me prépare pour le biopic justement. C'est ça. J'essaye de faire un peu des fois quand ça va trop bien, je me dis bon, qui vient me péter une jambe. Non mais ouais. Faut que le scénar avance là-dessus. Voilà, on se fait un peu chier. Donc t'as déjà été ultra triste, vraiment. Ouais, après, je pense que j'ai jamais été dans les... Enfin, quand je vois des gens qui ont des descentes vraiment ultra dark, je pense pas que je sois arrivée à ça. Parce que je pense que je suis très, très positive de manière générale et que j'ai tendance à... je me dis, ce moment très invisible, je pense que j'étais pas très heureuse. Ouais. Mais non, ça va, en fait. Je suis quand même assez chanceuse. Assez bonne santé mentale, du coup. Oui, bizarrement. Franchement, génétiquement, on est étonnés. Ouais. Parce qu'il y a eu des antécédents de merde. Ah oui. Ouais. Du coup, franchement, je m'en sors bien. Non, ça va plutôt bien. Après, justement, je pense que le fait que j'étais entourée de gens qui ont été dans plusieurs zones assez sombres, moi, ça m'a fait relativiser en me disant, en fait, quand je me sens pas très bien, c'est le cas. Ouais. Mais j'arrive à voir encore la lumière, tu vois. Oui. Et ça, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Et je me disais, ça, c'est une grosse chance. Je vois très bien ce truc, les gens qui disent dans la dépression, tu sais, genre, mais attends, sors de chez toi, etc. Et en fait, ouais, il y a un niveau de dépression où, genre, ouais, c'est vrai, force-toi et sors de chez toi. Et un niveau où non. C'est qu'ils connaissent pas le truc d'après, que c'est genre, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, en fait. c'est ça. La dépression nerveuse. Dans la salle, par applaudissement. Voilà. Tu lis. Aujourd'hui, t'es à combien ? Je suis bien là. Sur combien ? Tu vois, si on fait une échelle de la santé mentale où genre 1 c'est genre absence de névrose totale, machin, et genre 10 c'est vraiment tu cours mais ça existe. dans la rue et tu vas dire aux gens que ça s'appelle une décompensation, ça. Parce que j'ai pas fini ma phrase. Ah oui, mais pardon. c'était en plus c'était une blague qui va être nulle, donc je vais pas finir ma phrase. Non, vas-y. On te juge. Non, arrête, c'est horrible. Non, Dieu m'a donné une chance de ne pas finir cette blague. Et on l'embrasse. Tu sais, quand quelqu'un, tu fais un truc dans une conversation, un dîner, tu dis, c'était pas où ce que j'ai dit, personne n'a entendu. T'es un peu content, ouais. Yes, quoi. Voilà. Donc, 80% de mes blagues, mais. Non, elles sont super. Le 8 sur 10, non. Hein ? T'as rien dit du tout. J'ai rien Entre 1 et... Genre 10 sur 10, t'es... vraiment, tu te prends pour... Après, forcément, on est tous un peu des anxieux et compagnie, quoi. Ça, c'est... non ? Oui. Moi, je connais vraiment des gens qui sont... tristes et stressés et anxieux que quand il y a des raisons de l'être. C'est-à-dire, je dois rendre un truc, j'ai pas beaucoup dormi, machin. Les vrais, c'est les gens qui commencent à flipper. Moi, déjà, je suis une femme, donc j'ai les SPM. Donc, de base, je vais pas être... j'aurai pas de raison et je serai au bout. J'ai honte de demander, c'est quoi syndrome prémenstruel. D'accord. Ouais. C'est juste avant les règles, avant... T'as tes crashs de... Laissez-le, c'est bien, il est intéressé. On coupera ça également. Non, c'est... les SPM, ouais. Voilà. Vous reprendrez là. Ouais. Exactement, David, tu es bien au courant, c'est super. Mais en fait, non, de toute façon, hormonalement, en compagnie, tu peux pas être tout le temps à 100%. Je sais plus la question. Non, c'était est-ce que t'es à 10, donc non, pas à 10, des fois t'es à 8, machin. Non, mais je pense être plutôt bien, on va se mettre un 8 actuellement, ouais. Tu lisais des livres quand t'étais petite ? Beaucoup. Quels livres ? Alors j'ai commencé la lecture avec des bouquins un peu fantasy, avec des loups. J'adorais les loups. Ouais. Et ensuite, mon père m'a mis à Stephen King, à 7 ans. Allez. Et ma mère m'a mis à Amélie Nothomb. Voilà. Okay. Donc on a commencé sur un truc, mais en vrai tout ce qui me tombait sur la main. L'école de la tristesse, quoi, c'est ça, et de l'horreur. Mais ça va bien, ça va super bien. Non, mais tout ce qui me tombait sous la main, je faisais que ça. Oui. Je gagnais les prix de bibliothèque parce que j'étais la seule à participer. Mais du coup, c'était cool. J'avais des bons pour aller acheter des livres et tout. Ouais. Et t'as continué ? Tu lis beaucoup ? Non ? Je lis beaucoup moins maintenant. Je lis beaucoup en vacances. Dès que je suis en plage, machin, je fais que ça. Mais c'est vrai que les écrans, quoi. Mais oui. Ouais, puis ma concentration, elle a changé. Hein. Puis ça bouge et tout. Bah oui, il y a des lumières. Non, puis même ma concentration a changé. J'arrive pas à regarder une série sans checker mon téléphone. Donc lire un livre, ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Cinéma au milieu du film, non ? Hein ? Est-ce que tu checkes ton portable au milieu du film ? Au cinéma, non. Non. C'est vrai que d'ailleurs, c'est même pour ça que j'aime bien y aller. C'est un peu le seul moment où je suis. T'es dans ton truc. À moins que le film soit super chiant, par contre. Oui, bah là, tu peux t'en aller aussi. Collège, on n'a pas parlé du collège, c'est quand même un moment.
chaud pour plein de gens et glorieux Tu veux pour savoir plein à quel point c'était chaud? Je vais te donner 2 activités que je faisais. d'autres. Ouais. Je faisais du jeu de rôle Uh-huh. et de la fanfare. Jeu de rôle, c'est vrai que je sais pas s'il y a un moment où vraiment tu peux être méga populaire parmi les cools en faisant du jeu de rôle. Fanfare, en revanche, ça change. Flûte. Ah. Non, j'ai essayé. Hein, Mais en vrai, c'était super parce que j'avais Ouais. mon groupe, c'était une fanfare de jeunes et c'était chouette, tu Ouais. vois. Mais dans la fanfare, c'était super. Ouais. Voilà. C'est vrai que quand tes potes de classe, ils doivent passer en collant béret à plumes pendant leur week-end. C'est ouais. Donc dans la hiérarchie du cool, t'étais pas très Non. haut. Ouais. Non, j'étais pas cool. Ouais. Mais non, il y a pas de mais. Mais est-ce que tu te faisais bolosser? Ouais. Ouais, je me faisais bolos. Mais ma boulie est morte. Donc ça va. Donc il y a des gens qui ont été méchants. Qu'est-ce qu'elle faisait cette boulie? Ouf. Moi, j'ai eu tous les coups. En fait, le truc, c'est que... Oh, mais je fais toute ma Mais vie, oui, là. Vas-y. J'ai eu ma puberté très, très tôt. J'ai pris les jeunes espagnols de ce côté-là, quoi. J'avais des seins, mes règles, des boutons à 9 ans et demi, 10 ans. Donc, t'es au milieu des enfants à l'école. Enfin, c'est vraiment des corps d'enfants, des enfants avec leur petite voix d'enfant. Et toi, tu te sens vraiment comme Hulk, quoi. C'est pas facile. Et parfait pour le bully. Vraiment bon matériel. Donc, moi, j'avais... Mais bully petit, du coup. Ouais, mais jusqu'à un petit moment. Mais on m'a beaucoup volé mes habits quand j'allais me doucher au cours de sport. Puis j'avais des cours de couture. Parce que la Suisse, on a des cours de couture. À l'ancienne. Voilà. Que les filles? Non. Non, quand même. Non, tout le monde. Et du coup, ça, c'était vraiment genre, tu te fais piquer par des aiguilles, des trucs comme ça, ouais. Bah, le bully, quoi. Bah, bully. Est-ce que toi, t'as été méchante avec des gens? Je pense qu'on a tous sûrement été un peu bully sans s'en rendre compte, mais s'il y a eu un truc... En fait, c'était pas de la méchanceté, mais je me suis dit, si, ok, j'ai pas été cool. Alexandre, on l'embrasse, super personne en plus. Et en fait, tout le monde faisait la blague de prendre son sac en fin de cours et de le lancer dans les escaliers. Mais moi, j'ai pas très bien compris que c'était pas drôle, tu vois. Enfin, j'étais un peu parce que je pense que lui, pour pas subir le truc, il en rigolait. Ouais. Tu vois, donc je me suis dit, ah bah c'est bon, c'est marrant. Donc je l'ai fait une fois, sauf que cette fois-là, il y avait son Game Boy et un jus d'orange dans son sac. Et du coup, mais je lui ai racheté un Game Boy, j'en suis voulu de fou, c'était terrible. Racheter un Game Boy en plus à 13 ans. Donc, j'ai demandé à mes parents. Quoi. Oui. Ouais, mais je m'en veux encore tous les jours de ce truc. Non, pas tous les jours, mais tu sais, des fois, je me réveille la nuit, putain, Alexandre, je suis tellement désolée pour ton sac. En plus, c'était un de ceux qui me protégeait un peu des bullies et tout. Non, mais vraiment. Et donc, en fait, pour être dans la. Ouais. Pour être dans mais je pense que ça m'a couloir appris de très la vite. norme. C'était le seul truc et plus jamais j'ai refait un truc comme ça. T'as vu son visage qui. T'as vu la douleur? Ouais, mais Alexandre, en plus, c'était vraiment une crème. Hein. Oh. Il est mort également? Bah, je crois pas. D'accord. Ouais, je sais pas. Ouais. J'ai plus trop de nouvelles des gens de. T'as une bac? Non. Non. Non, je me suis fait virer du lycée. Ouais. Ce qui peut être cool? Non. Non. T'aurais préféré ne pas être viré du lycée? Après, en vrai, j'aurais pas pris cette direction si j'avais pas été virée du lycée. Ouais. Je serais pas partie dans le graphisme, je serais partie en lettres ou un truc comme ça à l'Uni. Donc, je suis contente parce que, en vrai, c'est quand même des débouchés de tout ça. Le graphisme, ça me donne une liberté. Mais, en fait, ce qui est chiant en Suisse, c'est que si t'es viré d'un lycée, ils préviennent les autres lycées et tu peux plus être repris dans un lycée. Ah ouais, donc c'est vraiment adieu le bac. Adieu le truc. C'est comme les pédophiles aux États-Unis. Voilà. En fait, ils peuvent habiter nulle part parce qu'ils sont obligés d'aller dire eux-mêmes au voisinage qu'ils sont pédophiles. Ouais. C'est la même chose. True Tout pareil. Story, hein. Ouais. Je Mais c'est même pas que pédophile, hein. Je crois que c'est genre agresseur sexuel de manière générale. Hein. Pardon, oui. Oui, donc tu dois aller toi-même faire le walk of shame. Bonjour, je suis un agresseur sexuel. Bonjour, je suis un agresseur sexuel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pour le sucre, pas de problème. Ouais. Mais ouais, en fait c'était pas facile de se faire virer alors que j'avais mes notes et tout et que c'était plus du comportement. Enfin c'est une très longue histoire pour le coup. Ouais. Mais c'était un peu, il y avait eu beaucoup d'injustices dans l'histoire, donc c'était surtout ça, je pense, qui était un peu dur à vivre. Après j'ai adoré arrêter les études. Ouais. Oh, qu'est-ce que je détestais ça et qu'est-ce que j'ai été contente d'arriver dans le monde pro quoi. Mais tout de suite en plus, très tôt. Ouais, je suis partie directement au graphisme, j'avais je pense 17 ou 18 ans du coup. Et en fait, j'ai directement eu mes clients à gérer. Enfin, c'était vraiment un univers pro. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Et les autres, ils étaient encore là en cours de maths comme des cons, quoi. Ouais, par contre, j'avais beaucoup de vacances. Ouais. Je suis passée aux 4 semaines directement. Ouais. Mais ouais,
J'aimais bosser, en fait. Donc, t'as pas fait de petit boulot, t'as tout de suite eu un vrai travail. Si. Ouais. Parce qu'en fait, vu que j'avais le graphisme, j'étais en alternance, j'avais les études en même temps, mais c'était un jour par semaine. Ouais. Et du coup, tu gagnes quasiment rien. Et moi, quête d'indépendance, j'ai voulu partir très tôt de chez mes parents. Oui. Et du coup, j'ai travaillé dans un bar rock metal spécial bière. Spécial bière. Spécial bière. Ouais. Et qui faisait aussi de la petite restauration. Donc, j'ai coupé du tartare en versant des bières. Ouais. Et est-ce qu'il s'est passé des choses mémorables pendant ces moments oui. spécial bière? Oui. Mais en fait, étonnamment, c'était un peu le bar pourri de la ville. Où il y avait des petites infos qui nous disaient Bar déjà pourri. ça dans la description. Ouais. Mais du coup, en fait, c'était super parce que les habitués, ils étaient super gentils. C'était quasiment que eux tout le temps. Alors, ils étaient dans des états pas possibles, mais très respectueux et très sympas. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui allaient dans ce bar en se disant c'est le bar pourri, du coup, on peut foutre la merde. Tu vois. Et du coup, c'était plus les gens autour qui venaient. Ouais, j'ai appelé les flics pas mal de fois, ouais. Des bagarres. Ah ouais, des bouteilles pétées, toi qui te caches dans le bar, qui ferme à clé. Ouais. T'as déjà fait des petites clés de bras, des trucs comme ça, non? J'ai frappé une fois une seule personne, je crois. Dans ce bar? Non. Je veux tout savoir sur les circonstances. C'est quelqu'un qui a essayé de frapper mon frère et ça m'a énervé, du coup je l'ai frappé en retour. Petit frère? Grand frère. Grand frère. Ouais, mais je suis très protectrice de mon frère, ouais. Et ça fait super mal de donner un coup, voilà. Ouais. On pense souvent à la victime, du coup, mais celui qui le donne souffre également. Mais c'est un gros con, hein. Franchement, c'est un gros con. Ouais, non, ouais. c'est bon, il méritait, pardon, mais... Et donc, patate, vraiment? Je sais plus trop, hein. Je pense à un peu glisser. Mais c'était pas dingue, tu vois. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à donner un coup. Tu sais, tu rêves tout le temps que t'arrives jamais à donner des coups de poing. Et du coup... Par applaudissement, qui rêve qu'il a des bras tout mous qu'il ouais. ne peut pas se battre? Pas tant que ça, hein. Attends, il y a plein de gens, pas du tout, vous avez pas ça. Ce truc de genre, je vais lui péter la gueule. Puis, tu genre... Tu sais, tu fais ça. Moi, quoi. c'est tous mes rêves, quasiment. Enfin... Mais complètement. Ouais. Et juste petit aparté, tu sais que j'ai posé cette question à Cédric Doumbé, ok. donc qui est fort à la bagarre Oui. dans l'ensemble, et il m'a dit, ben moi aussi, je rêve ouais. Il m'a dit, je suis lent dans mes rêves. Oh là là, on dirait Jordan, pour qui a la rêve. Personne n'a la rêve. Ok. C'est le type qui l'a battu, qui l'a étalé, et il dit que dans ses rêves, il est tellement lent que dans ses rêves, il est aussi nul que le vrai mec qui l'a battu. Dur. C'est laborieux, cette blague. Dur. Aparté sans intérêt. Vas-y. Non, mais c'est super. Tu fais vraiment un bon travail. Donc toi, Non. Ça fait tellement En mal, fait, ce c'est que terrible. J'ai envie de te tacler. Je sais que t'es stressé parce que c'est moins préparé que d'habitude, c'est ça? Et ça se voit. Non, juste... Et en vrai, c'est super. C'est pour ça que je me permets. Sinon, je serais un peu. C'est bien. Non, mais vas-y, ouais. Allez. C'était quoi la question Ouais. Dans tes rêves, t'es toute molle. Voilà. Oui. Et du coup, j'ai réussi à frapper. J'étais contente. Oui. Mais c'est tout. Et en vrai, pas de fou. Pas non plus. Tu lui as pas ramassé. J'ai réagi, quoi. Okay. J'ai pas pris mon élan. Enfin, non. Donc, t'étais graphiste. Hier, je t'ai envoyé un texto. Je t'ai dit, vas-y, tu peux pas m'envoyer un truc que t'as fait en tant que graphiste quand tu étais graphiste. Ouais. Et là, tu me réponds assez vite et tu m'envoies une photo. En fait, je me suis dit que ça te ferait rire. Et ça a marché très bien. Ouais. Parce que la photo, c'était celle-ci. On va la voir. Est-ce que tu peux nous expliquer en vrai, qu'est-ce qui est de toi là-dedans? C'est par là. Non. C'est le logo Cèdre. Qui est ici aussi, donc, parce que là, les gens, ils vont pas le voir, mais là, ils peuvent le voir. Ouais. En fait, c'est mon premier job hors de ma boîte qu'on m'a contacté pour faire quelque chose. Oui. Et du coup, j'ai fait ça. Et c'est tout. Et c'est quoi Cèdre? Je sais plus. Attends, Centre européen des études républicaines. Centre européen des républicaines. Des études républicaines? Ouais. Mais attends, mais ça fonctionne pas, du y coup, a ça un aurait dû problème. CEDER. Je me suis trompée, Le tu R, crois? c'est quoi? Attends. Tu vois? Non, mais je me suis trompée, tu crois? Non, franchement, là, on lit pas. Je pense Non, pas mais que tu sois trompé. peut-être j'aurais dû écrire CEDER. Et ils ont changé le nom. Non. Comme ça, je pense que tu étais quand même suffisamment attentif pour pas dire. Tu vois. Oui. Bon. Mais ce qui est marrant, c'est que pour moi, on m'a dit c'est juste un petit truc fait vite fait. Et Ouais. en fait, on me renvoie des photos. Justement, cette photo 3 semaines après en disant il a plu. Et j'étais un peu oui, ok. Et donc Cèdre, centre d'études. Voilà. Et c'était quoi donc le principe? C'est un peu comme si c'était de l'eau pétillante autour du cèdre, c'est ça? Laisse-moi me rappeler parce que en vrai, on bullshit beaucoup les graphistes. Oui. Je crois que c'est la constellation de la Balance. C'est possible? Ah ouais, mais si. Ou du cèdre.
Ce qui Ouais. aurait plus de sens, peut-être. Oui, Je sais. Ah, mais il y a une non Non. Je Si. me suis... Non, il y a une constellation du... Mais je pense que j'ai dû chercher le Ou truc, patauge, là, je crois. études, ils ont dû me dire des éléments qu'ils voulaient mettre, et sûrement le Un- côté balance, et du coup je me suis dit je vais pas mettre une balance, et du coup je Et me un suis dit mood board. c'est Ouais, sympa de faire la constellation pour le côté Ouais. constellation. Je sais plus trop, mais tu te dis, tu trouves toujours une excuse, tu trouves Ouais. toujours un moyen d'expliquer. Ouais, ouais. Genre le liseré or, très luxueux, on le sent non, facile, Ouais. tu vois. Et il gobe un peu tout ça. Mais Ah, après, oui. oui, quand Mais en c'est- vrai, souvent, c'est un peu vrai. oui. Ouais, ouais, bien Mais des sûr. fois, tu le trouves après. C'est comme un tatouage. Des fois, Oui. tu fais un flash un peu pourri chez un tatoueur et après, t'es, ouais, c'est pour mes enfants parce que c'est un peu la même chose. Donc maintenant, on arrive à un moment de small talk où moi j'appelle ça en vrac, c'est-à-dire que c'est tout et n'importe quoi. Ah, parce que là, avant. Tu peux pas t'imaginer le nombre de fois où on m'a dit exactement la Ah. phrase que tu viens de dire. Enfin, de toute façon, ouais. Mais non, mais c'est Basique. de ma faute. Non, il y avait une petite chronologie, si tu veux. Non, non, mais en plus, oui, c'était certaines super. choses. Là, maintenant, il y en a vraiment pas. Il y en a vraiment pas. Donc, on peut y aller. C'est quoi ta position sur les jeux de mots? Je suis toujours impressionnée par les gens qui sont doués en ça. Mhm. Mm. D'accord, mais c'est impressionné parce que ça donne à quelque chose qui n'a aucun intérêt, ou alors plutôt parce que tu dis ouh bien. Bah, parce que moi, je pense que je suis assez incapable au jeu de mots. Ouais. Et du coup, puis après, c'est un peu touchant. Quelqu'un de pas très drôle qui fait Oui, un bon jeu de mots. C'est vrai, c'est inoffensif. Ou même un mauvais jeu de mots, t'es un Ouais. peu. Ouais. Et toi, tu fais des jeux de mots? Assez peu. J'avais quand même une autre question, c'est par exemple si moi j'étais très très gros, Oui. est-ce que tu trouverais ça drôle de m'appeler David Castello l'obèse? Alors, publiquement, non. Parce que la grossophobie, quand même. C'est pas bien. Après, intérieurement, entre nous, C'est brillant. c'est un peu drôle. Ouais, non, je suis d'accord, je trouve ça très très bien Mais trouvé. on pourrait me le faire aussi. C'est vrai, Oui. mais c'est moins, tout le monde sait moins que tu t'appelles L'obèse. l'obèse, ouais. Ouais. Parce qu'on m'appelait vraiment comme ça à un moment. Oh non. Voilà, ouais, si. Oh. Si, et Mais- j'ai été partagé parce que En vraiment. fait, j'allais dire, si ça vient de toi, Ouais. Bah du coup non. Voilà. alors là, c'est moins drôle. Voilà. Mais c'est vrai, ce qui était un peu chiant, c'est que il y avait une part de moi qui trouvait ça très bien trouvé quand même, tu vois. C'était ça, dommage que ce soit moi. Tu vois, les c'est bullies vraiment- intelligents, c'est chiant, hein. c'est- Mais tu vois, j'ai pas ri ouvertement. Oui, Je suis pas oui, l'obèse. Tu vois. Et là, le rire qui n'est pas venu par décence, en fait, il sort là. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, ça. c'est ça. Est-ce que tu préférais ne plus avoir de cheveux, ou bien alors avoir plein de cheveux, mais tes cheveux ils sentent hyper fort la tomate, Tomate, ça sent bon. Tomate d'été, un peu. hyper fort. Mais est-ce que ça sent la tomate Non, tu sais, l'arbre tomatier, tu sais, la tomate d'été, là, qui sent bon. non, ça sent un peu la nourriture, tu vois, genre tu sens un peu la bolognaise. Tu peux cacher, tu peux mettre un petit Tu spray. peux pas cacher, mais t'as des hyper beaux cheveux. Les gens ils font waouh les cheveux, odeur de tomate. Mais sinon Mais pas de cheveux. l'odeur, c'est trop important, hein. Moi, l'odeur, T'as une bonne forme de crâne peut-être toi aussi. je crois pas. Non? En fait, en gros, il y a des gamers là qui ont découvert ces derniers temps qu'ils avaient tous un creux sur le crâne à cause du casque, et je crois que je l'ai. Mais c'est horrible. Ouais. Je crois que je l'ai. Je me suis touché la tête l'autre jour et je crois que j'ai un petit creux qui commence. Et du coup, je crois que je vais arrêter les casques. Comme les gens, les blessés de guerre qui ont un... Mais vraiment, et ça peut être violent. Et Ouais. du coup, je crois pas avoir un crâne de fou. D'accord. Donc tomate. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est dur, hein, tu préfères quand il est bien Mais trouvé. il repousse c'est- ses cheveux, ou bien il repousse pas. Non, t'auras jamais Pas de de cheveux, cheveux. c'est fini. Ok, bye bye les cheveux. Crâne comme ça, mais Mais en odeur, vrai- ça sent trop bon. Après, la tomate, C'est pour ça, ça va. c'est pour ça que j'ai pris un truc, parce que j'ai pas dit, tu vois, genre La merde. le vomi, tu vois. Ouais. Ouais, Le caca. le caca. J'ai pas répondu, mais c'est super. Ouais. Si un ami qui te demande, écoute Baguera, après ma mort, j'aimerais que tu fasses un osso-bucco avec mon cadavre. De fou. Ok. De fou. Franchement, il y avait un ou Non, alors. Est-ce que tu le fais? Est-ce Ah que tu- ouais. Ouais. Mais tu sais, tu vois, ce mec qui avait mangé son pied là. Non. Non, je C'est suis un pas gars- l'actualité du cannibalisme, Ah ouais, de c'est- l'auto-cannibalisme même. Alors pas vraiment parce qu'il a partagé. C'est un. Donc auto-cannibalisme et cannibalisme. Ouais. Viens, on se fait une bouffe. Mais en fait, C'est t'as ça, le droit. Enfin, Ouais. attends. Il se Pardon. faisait amputer de son pied. Ah. Et du coup, il a demandé au médecin s'il pouvait l'embarquer. Bien sûr. Ils ont dit oui. Et du coup, il a invité des amis en disant je vous propose, si vous Mais voulez. c'est génial.
Et ça, en vrai, tu vois, moi, Mais tellement. ça me dégoûte un peu dans l'idée, parce que surtout le pied. Tu vois, s'il me disait un petit bout de cuisseau, peut-être, mais... Ouais. Bah, mais, c'est osseux, quoi. mais tu vois, il a fait en persillade et il a dit que ça avait un goût assez faisandé. Je serais curieuse, et en plus, le fait que quelqu'un veuille me partager ça... Oui. Et que ça aille pas avec sa mort, tu vois. Bah, on en peut plus, partager ça en avec plus. lui, quoi. C'est vrai qu'avec la mort, le sharing, sobuco... quoi. Ouais, putain, c'est trop bien. Parce que oui, en fait, je m'étais renseigné sur le cannibalisme. En fait, c'est pas interdit, mais t'as pas le droit de mutiler un corps. Voilà. Donc c'est emmerdant. Donc la seule chose que tu puisses manger, c'est soit quelqu'un qui t'offre son pied, C'est ça. comme il Ou l'a un fait déchet de- avec par amitié, tu vois. Ou alors tu peux aussi le faire, comme il l'a fait lui-même aussi. Tu peux te couper un doigt et le faire toi. T'as le droit de te couper un doigt et de le manger. C'est de l'automutilation, quand même, non? Ah mais ça t'as le droit. Ah ouais? Tu peux dire moi mon bras, Ah ouais? c'est fini. Ouais. Si non il y a pas. En revanche tu peux. Du coup, il y a l'air des sombres histoires. Hein. Du coup, Ouais. ils se sont mangés petit à petit. Bah, mais il y avait cette histoire, je sais pas si du monsieur qui a mangé son zizi avec un ami. J'ai T'as vu fait l'hésitation d'en parler. J'ai Oui, vu oui. il y a un petit instant. Non, et Non, même j'ai pas vu. un pacte avec deux gens qui a dit genre j'ai envie de mourir. Mais du coup, il a dû se l'auto-couper. Mais non, mais alors, j'ai envie de mourir, t'as pas le droit à ça, par contre. Non. À moins que tu sois en Suisse. Tout la Suisse, et tu peux bouffer ton pote. Non, non, en fait, il a été en prison, le dernier, parce que. Ok, oui, parce que t'as pas le droit de. Je crois que je mélange un peu toutes les histoires. Mais qui a mangé sa bite? Raconte le qui a truc de mangé la sa bite. Il y a une affaire de bite. Non, si. En fait, je pense qu'il a dit tue-moi et mange-moi. Et Il a l'autre, mangé que l'a la fait- bite. Et l'autre, il l'a fait et il a mangé en partie, entre autres, la bite, je crois. Voilà. Mhm. Et voilà, elle a pas de fin cette histoire parce que j'aurais pas dû commencer. Attends, autre chose, oui, putain, bien sûr. Ossobuco, d'accord. Oui. Tartare. Dégueulasse. Bah, Viande crue. ça change pas du Ok, tonne. ça change pas grand-chose. Non, mais. En fait, c'est l'acte de manger quelqu'un. Après, Non, mais le cru, tu vois, c'est un truc. Non, pour toi, c'est moi, pas je suis une fan des tartares. Ouais, ok. J'adore ça. Moi, la viande, elle demande bleu tout le temps, tu vois. Ouais, ok, très bien. Donc, autant que j'apprécie vraiment le truc, et je pense que j'apprécierais peut-être plus un tartare qu'un ossobuco. Tu préférais avoir un deuxième coude à chaque bras ou que tes pieds, ils soient montés à l'envers, genre avec les talons sur le devant? Oh, deuxième coude. Ça te fait une articulation en plus? Ouais, mais Stylé. Mais Je suis désolée, c'est pas un vrai. C'est Non, facile là. j'ai Parce raté. que pied à l'envers, tu marches pas. Deuxième tu coup, marches beaucoup, tu marches moins bien. Imagine le Mais tu breakdance tiens que tu super te bien. fais. Comme ça, tu vois. Oui, tu es Tu vois, tu peux très stable à l'arrêt. Un Michael Jackson en arrière, tu vois. C'est ça, vrai. ouais. Mais non, double coude. En plus, genre la danse en soirée là. C'est vrai. Et le truc là, Bah la ouais. vague. Non, double coude. Ouais, double coude. Ok, non, il était nul, mon tu préfères, parce que c'était évident. Tu souffres d'un truc qu'on appelle la fantaisie. C'est vrai. C'est quoi? C'est je n'imagine pas en image. D'accord. Donc, par Dire exemple, comme ça. je te dis cheval, Je vois pas de cheval. tu vois rien. Il y a quand même un truc étrange, c'est que quand tu vois un cheval, tu Je dis, sais que c'est un tu sais que c'est pas une théière, tu vois. Donc, c'est bien que tu as En une fait, image t'as la préexistante dans la tête En fait, d'un c'est cheval. très dur à expliquer parce que moi, je pensais que c'était normal de penser comme Ouais. ça jusqu'à qu'on commence à en parler et que quand je disais ah ouais, tu vois le truc, puis on me disait bah oui. Moi, je disais tu vois, c'est une manière de parler, Ouais, tu ouais. vois. Puis en plus, j'ai pas vraiment de monologue non plus, donc compliqué. Oui. Ouais, on est sur sensation, quoi. Oui. C'est des petits bruits, des trucs comme ça. T'as pas de monologue intérieur? Non. C'est-à-dire, par exemple, quand tu dis tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est juste des sensations. C'est pas tiens, à 14h, j'ai un rendez-vous. Non, ouais, c'est Ouais. peut-être pour ça que je suis toujours en retard. Ah, c'est cool parce que ça faisait pip 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 dans ma tête et je sais pas. Ouais, c'était ça. D'accord. Non, je sais pas trop comment. Mais après, c'est dur. Enfin, personne ne sait vraiment comment il pense, non? Si? Ok. Non, mais tu vois, ce qui est par exemple des trucs durs, c'est que des fois, j'essaye parce que j'arrive un peu à. Si Ouais. je force vraiment, ça me fatigue de fou de voir un peu des trucs un peu flous. Mais tu vois, les visages de mes parents, impossible, quoi. Et des fois, c'est frustrant. Du coup, je vais faire Oui. des petites photos. Mais tu les confondras jamais avec quelqu'un d'autre. Non. Ah, papa. Et en fait, c'est Non. Jacques Chirac. Oui. Ah. Ah. Peut-être, oui, pas toutes les doses sont sorties. Mais non, je sais pas trop comment je pense, mais pas en image. Ouais. Ok. C'est un peu dur de l'expliquer. Non, ouais. non, mais je pense que je vois un petit peu. Non, du coup. Bah si, moi si. Bah oui, c'est vrai. J'espère que tu lises pas. J'étais tout de suite merde, il a le contre nous direct, mais bon. Est-ce que tu aurais des conseils pour choisir un bon mot de passe? Est-ce que par exemple tu pourrais nous donner un mot de passe que peut-être tu n'utilises plus mais que tu, à ton avis était bien? Alors, tu prends ton premier animal de compagnie. Ouais, mouchette.
Ensuite, tu mets ton chiffre préféré. 7. Et voilà. Pas très fort. Comme... Non, bah maintenant, en vrai, t'as les générateurs de mots de passe qui sont tu pas fais ça, mal. toi Non. Non, parce que quand tu changes, tu passes sur ton téléphone, machin, il n'y a plus. C'est insupportable. Ouais, Moi, j'ai c'est fait bon. vraiment, je veux. Sur une application, t'as plus rien. Ouais, non. relou. Mais comment avoir un bon mot de passe en vrai, je sais pas. Bon, les conseils habituels, un caractère spécial. Une Oui, bah, de toute majuscule. façon, mais souvent, maintenant, tu peux même plus le créer sans ça. Oui, c'est vrai. Ils disent non. Ah oui, Ouais. les petits trucs verts et rouges. Là, Des fois, ça rend fou. Ouais. Des fois, t'as Mais tout ta mis 14 gueule. fois, mais en fait, il faut une lettre de plus. Non, Ouais. ça rend fou. Ouais. Tu dis, c'est ma sécurité. J'ai envie de pas être sécurisé. Et on est c'est vraiment mon problème, privilégiés ça. pour que ce soit ça nos problèmes. Oui, quoi. White people's problem. c'est Alors ça. là. Ça fait 250 ans. Attends, mais je vois que même toi, t'as pas envie de la poser ta Ouais, question. mais je vais y aller quand même. Je vais y aller parce que bon, c'est marqué, puis j'ai commencé. Ouais, Ça ouais. fait 250 ans qu'on danse sur le pont d'Avignon. Ah oui, c'est la question thématique, c'est Ouais. le moment. Je pense qu'il serait temps de faire autre chose que d'y danser. Qu'est-ce que tu proposes comme activité à faire sur le pont d'Avignon à part danser? Le finir. Comment? Le finir. Le fait. Putain. T'as tellement, c'est tellement un cadeau que tu viens de me faire. Tu vois, parce que du coup la question était bien puisque la réponse était super. Bah tu vois. Mais voilà. Finalement, on s'en sort. On s'en sort maintenant. Quelle était ta plus grande douleur physique? Je me suis pété le cul. Seul, Horrible. ce qui est rare. Ah ouais, en luge. Le coccyx. Et pas, c'est parce que rappelons que le coccyx ne peut pas être plâtré. Heureusement, en vrai. Parce qu'on imagine tous que ça aurait donné un plâtre du Voilà. coccyx. Ouais, ça. Non, en vrai, je me suis pas trop blessée, Ouais. mais je me suis déchiré les ligaments où ça fait bien mal, mais Ouais. le cul. Ouais. Ouais. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est vraiment que personne ne te prend au sérieux. Bah, Tu marches comme un con, tout le monde mais c'est cassé le cul. tu prends ton petit coussin, tout le monde c'est cassé le cul. Je souffre Et là, ça mais fait t'as eu, tellement mal. ouais. En fait, sur le moment, je faisais de la luge. Ma famille est tarée. Très luge. Ouais. Non, même pas. Non. C'est juste, en gros, c'est un peu comme tes 250 ans, tu sais, tu te lances dans le On va truc. voir si je trouve une bonne chose à dire après comme toi. vas-y. En gros, il y a un chemin, qui s'appelle le chemin des poules à Neuchâtel, qui est un chemin quand il neige assez, Ouais. une fois tous les 3-4 ans, où tu peux aller faire de la luge, mais c'est super dangereux. T'as des arbres au milieu. Franchement, c'est un peu mortel, je pense, le truc, parce que la luge, c'est dangereux. Oui. Et nous, on y va de nuit. Ouais. Voilà, tous les 10 ans à peu près. Parce qu'en fait, on y va, on se dit, mais plus jamais. Ouais. On oublie un peu, au bout de 10 ans, et c'est sympa le petit chemin des poules quand même, puis on y retourne. Et du coup, je me suis pété le cul comme ça parce que je me suis pris un arbre en pleine vitesse, Ouais. et du coup, mon corps a avancé, et s'est ramassé, tu sais, le petit truc qui remonte, la luge. Voilà. Et donc, comme le coccyx ne peut pas être plâtré. Au début je du le- truc, je donc le- j'ai dû finir la descente. Ah, t'as dû- Avec le cul pété. Oh non. Oui, donc je disais, le coccyx peut pas être plâtré, ça on l'admet. Donc ça veut dire que ton coccyx est encore cassé. Non, je crois qu'il doit se Mais il doit se ressouder ressouder, dans la non façon dont il s'est Oui. cassé, non? Vous avez des Je sais infos? pas, quelqu'un sait Un médecin dans la Un médecin salle dans la salle sur le coccyx. Non. Ton médicament préféré? Très vite, ton médicament préféré. L'ibuprofène. Très bien, très bien. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà pris un râteau frontal à l'âge adulte? Non. Non. Bon. Excuse-moi, David, mais. Parce que Et alors, au moment Est-ce difficile que où tu faisais de la fanfare, est-ce que... Mais pas trop. J'ai jamais trop essayé de draguer ou quoi que Ouais. ce soit. Ouais, je suis pas. T'as pas pris de risque, donc t'as pas Voilà. joué, t'as pas perdu, quoi. Mais je suis pas très. Enfin, je creuse pas beaucoup et etc. Ouais. Je suis pas trop ça. Ouais. Ouais. Donc. Te protéger du non. râteau, en fait. Non, je crois pas. Ouais. Non, bah. T'as un savoir-faire rigolo qui serait digne d'être partagé avec nous et 280 personnes dans la salle. Je sais siffler avec tout ce qui ressemble à un verre. Comme ça, tu veux dire le truc Ça, comme ça je là peux te faire. Ah, le truc des... Ah, Et non mais tu... Ouais. Merci. Mais c'est un truc de... Et Mais genre, tout ce qui mais aura cette forme un peu, je pourrais te faire du. Mais tu m'as complètement... Pas tu m'as mal. scotché ma grosse race, quoi. Ouais, pas mal, hein. C'est quand même... Parce que là, j'ai tout de suite envie d'essayer, mais je vais pas le faire, mais parce que c'est trop grand, comment tu... Bah en fait, du coup, tu recrées. Normalement, ta bouteille, tu fais ça, Ouais. et en fait, tu recrées la forme.
Tu mets tes doigts sur le côté. Mets tes doigts sur le côté. Comme ça? Puis essaye. Attends. C'est pour Putain, je suis pas loin! Putain, je suis sûr que dans un quart d'heure, j'y arrive. Ouais. Putain, mais merci. Et en fait, du coup, avec ce placement, tu peux faire sur n'importe quel verre. Ouais. Tu m'as appris quelque Mais chose. même, j'ai pas besoin de verre normalement. Je crois que j'arrive plus trop parce que. Mais. Ah oui. Ouais, mais là, Ça siffle, quoi. Oh, ouais, mais bon! Ouais. C'est beaucoup. Et je t'offre. Et bah, du coup, tu m'apprendras à faire mieux. Exactement, et tu vas m'apprendras à faire ça mieux, quoi. Putain, super. Quand je t'ai vu commencer, je me suis dit, c'est ça qui va le faire. Je fais yes. Tu vois, t'as bien fait de m'inviter finalement. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Je suis assez contente. Ouais. Ouais. Mais Non, en vrai, je l'aime bien parce qu'il est assez expressif. Oui. Alors. On peut dire la même chose de Quasimodo, tu vois, donc c'est pas, ça suffit. Et puis ça présume une vieillesse expressive. Toi, c'est vraiment l'expression que tu regardes dans les visages en premier. Non, mais non, putain, le mec, non, il je suis assez contente. expressif, ouais, c'est ça. En fait, je me dis, je suis complexée de plein de trucs, mais mon visage, ça va, ouais. J'ai des assez grands yeux. En fait, dans les. Ouais, c'est dans les. Ouais. Ouais. Ah non, mais. En fait, depuis que j'ai arrêté de me comparer, oui. J'aime bien. C'est beau, hein. Leçon de vie. Laissons vivre ce moment. Voilà. Et toi? Moi, 12 sur 20, à peu près. Ah, Ouais. Non, pas 12. Non, c'est très gentil de me dire. Mais je sais maintenant, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait. Comment ça, tu sais? Mais... T'as pris une moyenne? Non, je sais ce qui déconne en visage. C'est quoi qui déconne? J'ai un trop grand espace entre mon nez et ma bouche. J'ai des cernes de personnes décédées. Mais vous l'avez pas en face de vous, mais elle a fait genre ah putain ouais. C'était vraiment c'est genre. On a un éclairage difficile. Ouais, c'est l'éclairage bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, l'espace, c'est n'importe quoi. Non, si. Je partage ça avec les singes. Mais c'est pas moche. Mais 12, c'est pas mal, c'est mention assez bien. Hein. Tu vois, mais tu vois, c'est des trucs, si j'avais pas ça, ce serait mieux, quoi. Voilà. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai plein de trucs que j'aime pas non plus. J'ai un très gros front avec une bosse ici. L'opération pour l'améliorer, ça s'appelle... Vas-y, nique ta mère. Bref, j'avais une vanne, mais je l'arrête là. Non, t'as vu une opération, pourquoi pour ça s'appelle la féminisation du front. Féminisation? Ouais. Mais c'est un truc de bâtard d'appeler ça la féminisation. Tu vois. Donc tu vois, si je cherche aussi, mais bon, en cherchant. J'ai vraiment fait ça pour la blague, mais t'es un très bien front. Ouais. Top front. Je vais peut-être refaire une frange, mais c'est quoi ton niveau en portugais? Il avait pas eu l'air top alors que t'as une grosse communauté. Muito obrigada. Muito obrigado. Da, du coup. Coisa não e mamna coisa, mas coisa com coisa não. Ya. Très bien. Okay. Est-ce que tu as une communauté de ouf au Brésil? Oui, j'ai une petite partie, par hasard. Mais tu as décidé de ne pas apprendre leur langue. Voilà. Non. Ouais, elle est pas bien. Après, tu vois, moi j'ai fait 15 ans d'allemand pour pas savoir dire un mot. Ouais. Donc, non, je suis nulle en langue. Mais je parle pas espagnol. Bah ouais. C'est quoi ton gros mot préféré? Petite salope. Mais très bien. Très bien. Non, en vrai, fils de pute, j'aime beaucoup. Ouais. Je pense que bientôt on pourra plus dire fils de pute, mais maintenant. Après, tu mets un petit respect au TDS après, puis c'est bon. On se dédouane. Mais fils de pute, ça sonne bien. Je suis d'accord. Et c'est simple. Tu vois, je suis pas très invention de trucs de raclure, de machin, de. Moi, j'aime bien, ouais. Oui, il y a quelqu'un une fois où salope, ça, fils de pute. Moi, j'aimais bien enculer un moment, mais après, on m'a dit. Enculé, ouais, tu peux plus trop, mais enculé, j'aime bien aussi. Mais fils de pute, je pense. Mais enculé, on m'a dit genre non, mais attends. Toi, tu peux juste décider d'être homophobe aussi, c'est pas. Ouais. Mais j'ai envie de dire, genre, c'est vraiment pas parce que je suis homophobe. C'est justement parce que. Ouais, non. Mais, et après, on m'a dit, non, tu peux dire racleur de bidet, c'est très bien. Je dis, c'est mais beaucoup moins bien. Mais racleur de bidet, on se fait un peu chier. Mais on se fait complètement chier. C'est un peu les insultes bobos, à force. Tout à fait. Raclure de bidet, bien dit. Ouais, bien envoyé. Alors que fils de pute. Voilà, ça. T'es un gros fils de pute, David. Non, mais. Pour côté l'ambiance. Il y avait 10% de sincérité dans. Respect au TDS, mon Respect au TDS. Si tu devais choisir une maladie incurable pour mourir, laquelle tu choisirais? Oh ouais. J'adore le décès. En vrai, sclérose en plaques, mais courte. Ouais, je suis d'accord. Ouais. De toute façon, courte en fait. Ouais, mais tu vois, genre c'est intense.
Ouais. Tu vis un truc très intense. C'était terrible. Ouais. De toute façon, la question est terrible. Hein. J'aurais pu dire n'importe quoi, vous auriez été un peu dur, parce que j'ai quelqu'un de ma famille, je suis désolée, on vous embrasse, mais incurable, je pense. Ouais. Non, puis j'aime bien, il y a un truc un peu descriptif, elle est en plaques, tu vois. Tu demandes s'il y a d'autres scléroses qui sont en miettes. T'aurais quoi, liquide. toi Moi, quelle maladie incurable? Ah oui, un truc très lent et pas très douloureux. Ah ouais. Mais qui accélère beaucoup vers la fin, tu vois. Mais ça, c'est pas. Mais en vrai. Je triche un peu là. Un truc un peu. Moi, je pense un truc un peu sénile. Sida, non? Sida, maintenant, t'as la même. Ouais, on n'en meurt plus. Merde. Merde pour la question, sinon c'est très bien qu'on n'en meurt plus. Mais, ouais. Okay, ouais. Bon, ok. Non, mais c'est la sclérose plaque, très bonne chose. C'est juste, c'est graphique, quoi. Les gens voient ce que c'est. Tout à fait. C'est plus ça. T'as pas expliqué à chaque fois, alors en fait, c'est machin. Non, les gens, ils sont plus tout de suite, ils sont tout de suite, putain, chaud. Ouais. Alors que sinon, ils savent pas s'ils doivent compatir ou pas. pas. C'est ça. Alors, on arrive à un moment où le public, ce soir, au Théâtre du Chêne Noir, le théâtre le plus cool d'Avignon, va pouvoir poser des questions à Baguera. Et Baguera, alors je sais pas si tu as vu que devant toi, tu as une tasse, mais c'est pas n'importe quelle tasse. Parce que regarde ce qu'il y a marqué sur ta tasse. Il y a marqué... Baguera c'est déjà pas mal. C'est super. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est super, merci. Il y a mon nom, vous l'avez fait imprimer, ok, top. Je suis habitué à un petit peu mieux que ça. Des fois, je suis une prétentieuse. Excusez-moi, il faut me remettre en place aussi. Baguera. Et figurez-vous... je peux la garder? Mais tu peux la garder, c'est un cadeau. La typo... Non, c'est sympa. Mais on a fait 8 bits. Parce que 8. Non. C'est pour ça. 8 bits BIT. C'est sympa. Ouais. C'est vrai que c'est pas... Mais si, c'est pas mal. Ouais. Et figurez-vous qu'on en a une autre. Et cette autre tasse, vous allez pouvoir... Et toi, t'as la tienne? Moi, j'ai la mienne avec David Castel. Comme ça. Oui, il n'y a pas que toi. Vous allez pouvoir gagner une tasse Baguera. Ouais. Ils sont et pour ça, il faut faire quelque chose de très simple. Vous allez pouvoir poser des questions à Baguera. Et alors, ça fait 3 fois qu'on fait des small talk sur scène. Et donc, les questions que vous devez poser, à chaque fois, je répète le principe, mais les gens, ils en ont rien à foutre. C'est des questions small talk, ok? C'est pas des questions... Et small talk, je vous rappelle le principe, on parle de tout, sauf de ce pourquoi la personne est connue. Et on a fait ça avec Mister V. C'était que des questions, tes vidéos, mais vos... Mais là, je pense que ça ira mieux parce que je suis pas Mister V, quoi. T'es à peine moins connu. J'ai confiance. Donc... on est d'accord, vous posez des questions, donc small talk, sur tout sauf sur ce pourquoi Baguera est connu. Et celle qu'on dira la meilleure question, vous gagnerez la tasse Baguera. C'est pas ouf comme cadeau, mais c'est déjà pas mal. Donc faites un effort. En vrai, si vous la mettez de l'autre côté, c'est une tasse small talk. Exactement. Ce qui est pas ouf. Un souvenir. Voilà. On sent votre jugement. Donc, c'est super. Là, je vais me lever pour créer un peu d'animation et connecter avec le public, comme on dit. Et moi, je reste. Oui, parce qu'en fait, toi, ton micro, il est là, donc tu peux tout simplement pas te lever. Ouais, non. Est-ce qui veut poser une question à Baguera? Plein de gens, yes. Vous avez le micro? Alors, est-ce que toi aussi, dans la rue, quand tu vois des gens, tu les imagines comme des animaux? Et si oui, comment tu t'imagines quel animal tu te définis? C'est une question très bizarre, mais voilà. Non, mais je comprends. Non, je comprends. Enfin, c'est bizarre. Non, en fait, j'imagine que les gens ont des animaux parce que j'étais très fan de À la croisée des mondes. Et du coup, j'ai toujours dans cette idée que les gens ont un animal qui leur ressemble. Ouais. Et du coup, j'essaie d'imaginer un peu le monde avec tous ces bêtes qui les suivent. Et souvent, c'est un délit de faciès. En fonction de ta tête, t'as un perroquet ou un truc. Voilà, quoi. Parce que tu les connais pas plus que ça. Donc, vrai, tu vois, toi, une anguille. On en parle après. Voilà. Putain, je rigole, David, t'es super. Je passe un super moment. Une anguille, c'est pas le mieux, mais c'est pas le moins bien non plus. Non, voilà. c'est C'est 12 sur 20, si tu remarqueras. Moi, c'est les gens qui n'ont pas de menton. C'est vraiment les grenouilles. Ah oui, mais en fait, tu connais la théorie grenouille ou souris? Non. Tout le monde est soit une grenouille, soit une souris. Ah ouais? Mais en vrai, ça fonctionne de fou. Et par exemple... Toi, t'es une grenouille, je suis une grenouille aussi. Ah bon? Ah, peut-être pas, toi, en vrai. C'est moins bien, la grenouille. Non. Ouais, c'est une grenouille. Non, mais en vrai, tu regardes les gens, tu pourras toujours les catégoriser dans les deux. Vos gueules. Non, mais c'est vrai. C'est bon. C'est vrai. Non, je suis une grenouille. Je crois que t'es grenouille. méga souris, en fait. Moi, tu m'as dit... Ouais, non, méga souris. Non, je suis une souris. Ouais. Peut-être c'est un peu mieux, David, je sais pas. Encore des questions? Bonjour. Voilà. Oui. Je me souviens d'un certain live il y a 1 ou 2 ans et je me suis pas trop tenue au courant depuis, donc je me demande, est-ce que tu as pu goûter la pomme frappée?
La pomme tapée. La pomme tapée. La pomme tapée. Alors, c'est prévu. C'est prévu. J'ai trouvé un super musée de poires tapées, pour le coup. Donc, ça va partir dans les blocs durs. La poire tapée, qui est donc une recette d'une poire desséchée, ensuite tapée, qui est une recette locale. Ouais. Voilà. D'accord. Et il y a des musées dessus qui ont l'air super, et je veux faire une visite. Ça n'a pas l'air d'être très technique comme. Bah, on va voir. On va On voir. le découvrira dans ma vidéo. Très bien. Un petit peu sur ce pourquoi elle est connue, hein. Mais c'est pas grave. On peut ramener le. Oui, d'accord. Après, devant. Mais vas-y là. Ouais. Ton prénom? Je m'appelle Raphaël. Bonjour déjà pour commencer. Bonjour Raphaël. Vous allez bien? Ouais. Ouais. Non, en fait, je voulais vous poser une question parce que moi, j'aime beaucoup le cinéma, notamment le cinéma d'animation. Je voulais avoir votre avis, même pour les deux personnes, si aussi David peut répondre. Est-ce que vous préférez l'âne dans Shrek ou Shrek dans l'âne? Ça, c'est un jeu de mots, ça. On en avait... Et on en avait dit que du bien des jeux de mots, bien On sûr. a dit que du bien des jeux de Bah, en vrai, de manière complètement technique, mots. Ouais. l'âne dans Shrek, je pense. L'âne dans Shrek, mais après, j'ai envie de voir ce que ça donne de l'autre côté aussi, tu vois. Après- Moi, je suis quelqu'un de curieux. Et on Donc, rappelle que l'âne, il a pété la dragonne. Ouais. Et... Enfin, bon, heureusement que c'était dans ce sens aussi, mais... Ouais. Donc, je pense qu'il peut faire un petit retour de bâton. tu Ouais, vois, ok. Je sais pas si la réponse vous convient, mais une autre question, plus proche des premières. Voilà, très bien. Il y a un monsieur avec des cheveux. Pardon, non, et très bien aussi. Voilà. Juste après. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais connaître ta couleur préférée et pourquoi. Le vert, parce que j'adore la nature. Oh. Non, ouais, le vert. Le Mais vert. pourquoi, je sais pas. Mes yeux, je crois. Je suis hyper égocentrique. Très bien. Monsieur, oui. Parce que vous avez une grande chevelure, j'aime bien. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi votre eau en bouteille préférée? Ah, ça, j'aime bien Non. ça. Ton eau en bouteille. Ton eau en bouteille. Je suis suisse, je m'en fiche. Non, Bah, mais y a pardon, mais... Aigné. non, mais en vrai, Alsace. ça, c'est un débat de français de fou. Ah ouais. Mais ça a été un délire quand je suis arrivée et que j'ai découvert ça, où tout le monde était ouais, cristalline, banger. Enfin, c'est. Non, mais pardon, mais moi, j'ai jamais fait attention à ça jusqu'à que j'arrive en France. Où Ah du ouais. coup, tout le monde a son petit truc. Et en plus, ça part en débat. C'est pas genre, ah, t'aimes bien ça, ok. Ouais. Non, Connard. c'est un peu genre, ah, toi, tu t'aimes cette eau lourde. Ah, Ah ouais, ouais, super. Donc, voilà ma réponse. Hein? Voilà. Ah, c'est parce que moi, je me dis, parce que moi, j'ai vraiment une réponse hyper Vas-y. détaillée à donner, tu vois. Mais c'est peut-être pas intéressant, j'en sais rien. Non, mais je suis intéressée. Volvic, bien sûr. Pourquoi Volvic, parce que la Volvic, elle a ce truc de. Elle accroche un peu l'intérieur du visage, tu vois. Ça, c'est super. Exact. Vous êtes. Mais voilà. Non, mais vous Ça, voyez c'est ce que un je veux délire. dire. Alors que l'Évian, c'est déjà un peu du beurre pour moi. Et alors la Contrex, alors là, laisse tomber. Là, c'est de l'huile, tu vois. Pas possible. Et voilà, et beaucoup de gens sont Et tu d'accord sais avec que moi. ça me fait le même débat que pain chocolat chocolatine. Hein. Ouais. J'en suis au stade où ça me hérisse le poil. Ouais. Vos lobido et vous êtes très fiers. Hein. Du coup, Mais peut-être aussi qu'en Suisse, vous n'avez pas le palais suffisamment fin pour voir la différence. Peut-être que- Ce qui est tout à fait. Non, mais en plus, vous avez des eaux de ouf. Vous avez des lacs que tu peux boire directement dans le lac. justement, en fait, on boit au robinet et on est Ouais, content. ben voilà, c'est ça. quoi. Vous avez de l'évian qui tombe du Ouais, robinet. C'est donc ça. voilà. Encore plusieurs questions. Monsieur sur la gauche, avec des cheveux beaucoup moins longs. Bonjour. Ton prénom, on aime bien savoir. Oui, pardon, Florian. Ouais, bonjour Florian. Est-ce que tu préfères le thé froid pêche ou citron? Ah, Alors, ça, c'est une question suisse. C'est une question suisse. Peut-être leur donner un peu de contexte. Oui, majorité des gens oui, qui bien sont pas sûr, suisses, le quand contexte même. est facile. Le thé froid, donc iced tea, de la Migros, qui est du coup un centre commercial, enfin un supermarché en Suisse, et le thé froid ultime mondial, il faut le dire. Ouais. C'est vraiment délicieux. Si vous connaissez pas, c'est dommage pour vous. Du coup, nous, c'est un peu notre pain au chocolat chocolatine, quoi. C'est pêche au citron, citron pour ma part. Voilà. Ouais. Bien meilleur. Voilà. Moi, c'est citron aussi. Voilà. Bah oui. On m'a fait le test une fois. Alors, on va repartir loin. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Hugues. Je voulais savoir, c'est quoi ton logo d'application de téléphone préféré? Ah, ça, j'adore cette question. Pas toi. Ça se réfléchit. Ah oui, pardon, excuse-moi. En vrai, le vieux Instagram de l'époque me Mais bien manque. sûr.
genre ouais, gris le qui truc ressemble vraiment à un appareil photo. vintage et tout, ouais. Je l'aimais bien. Il m'avait rendu très heureuse au début. Ouais. Je veux dire celui-là. Bonjour, je m'appelle Alice. Bonjour, Alors, Alice. est-ce que tu as un outil préféré sur Illustrator? Oh yes, j'adore aussi. Vraiment pointu, hein. Mais j'aime. Ah, j'avoue, Illustrator, c'est le de la suite Adobe qui me fait chier. Je vais pas être, je vais être honnête. T'aimes pas le vectoriel? Mais moi, en fait, je viens plutôt de l'éditorial et du coup, Ouais. je suis très InDesign et compagnie. Ah oui. Mais en vrai, une bonne petite plume à l'ancienne. Hein. Ouais. Bah, ça se dessine, Ouais. tu remets tout en place comme tu veux, 2-3 raccourcis, tu te fais tes courbes. Franchement, Ouais. outil ultime, Illustrator. Ouais. Ouais. Moi, j'adore. Tu m'as posé la question à moi, mais j'aime bien le truc pour centrer. C'est pas vraiment un outil, mais tu sais, tu Ouais. prends le machin et tu fais. Tu dis, est-ce que c'est vraiment au centre? Non, en vrai, Et tu pardon, cliques je et là te ça. coupe. Pardon, mais je t'en prie. Pardon, je me suis saucée. Mais l'outil où tu peux séparer toutes des parties de ton dessin et qu'ensuite tu re-remplis chaque couleur et que ça se sépare en sélectionnant, là, c'est Oui, bien. c'est très très bien. Mm. C'est très très bien. On a perdu à peu près tout le monde, hein, mais, pardon, mais c'est quand même très très bien. bonne Autre question dans la part. Ouais, voilà, très bien. Tout à droite là, ouais. Je m'appelle Romain. Je vois pas où je tu es. voulais Romain, savoir pardon, excuse-moi. pourquoi venir habiter à Montpellier alors que tu peux payer moins d'impôts en Suisse. Parce que j'ai des amis à Montpellier. Et puis il n'y a Et pas qui que fait l'argent. beau. Et Ok. qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, en fait. Super, hein, le capitalisme. Mais en plus, on dit ça, mais en fait, l'endroit le moins imposé en Suisse, c'est l'Argovie, mais le reste, Ouais. Neuchâtel, c'est bien imposé. Enfin, Ouais, ouais. Non, c'est un peu un mythe. c'est un peu un mythe, ouais, sur la... C'est un peu un mythe, Non, là, c'est le ouais, paradis le fiscal, taux marginal suisse, maximum est assez voisin du taux français. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai. c'est Ouais, vrai. ouais. Quelqu'un d'autre encore? Puis ensuite, ouais, encore une. Bonsoir. Encore deux, allez. Moi, Bonsoir. c'est Lucie. Bonsoir, Lucie. Si tu pouvais vivre dans un univers, que ce soit celui d'un film, d'une série, d'un jeu vidéo, qui n'est pas celui de notre monde, dans lequel tu vivrais? Ah, attends, c'est une bonne question, ouais. Ah, je pense que ça serait un univers SF parce que juste, j'aimerais trop aller dans l'espace dans un vaisseau spatial. Parce que c'est quand même vraiment le plus cool de tout. Et en vrai, un Star Wars classique, parce que du coup, t'as les trucs spatiaux, t'as la magie, t'as des créatures cool. Ouais. Vu que c'est plus un space opéra que... Ouais, en vrai. Bon, après, politique un peu compliquée, mais... Oui. Ça, comme partout. Comme partout. Je veux dire. Donc ouais, en vrai, je pense classique, mais... Ouais, je serais moins dans le fantastique, j'avoue. Ou laissez-moi de la technologie, des trucs qui font bip bip. Ouais. Toute dernière question. Ouf. La pression. Ne faites pas regretter que ce soit vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as déjà eu une façon un petit peu misérable, disons, de t'extraire d'une situation un peu qu'on va dire qui t'a pris, je sais pas comment dire, on va dire qui t'a gêné, disons. Ah bah, j'ai menti comme un arracheur de dents, quoi. Enfin, bonjour, j'ai la chiasse, il faut que je parte. Un classique. Alors qu'en fait, non. Bah, c'est surtout que ça, les gens te posent pas de questions, ils te laissent. Tu dis, ah, j'ai vraiment un problème. Là, les gens te laissent partir tout de suite. Il y a pas de... Par contre, si tu dis j'ai un peu mal à la tête, tu dis aspirine, puis on y retourne. Donc, ouais. Ouais, j'ai chiassé un max. Bah, écoutez, merci beaucoup. Il faut élire la meilleure question. Ah Quelle était la meilleure question? Il y en a eu beaucoup des biens. Moi, oui, comme ça qui surnage, il y a Illustrator. Toi, peut-être, il y a le monde parallèle. Et cette dernière était pas mal aussi. Ouais, bah, ça a permis de parler de caca. On est toujours content. Non, mais en vrai, les questions étaient bien, là. Ah, on doit en élire une. Ah bah oui. Les cadeaux. Ah. Ouais, ça a été très très dur de vous départager. Ah, mais attendez, le on n'a qu'à jeu faire de ça. mots. Oui, Shrek, c'était... Comment? Le logo. Le logo. Non, on peut dire, attends, on peut faire une shortlist. On fait Shrek, le monde parallèle Ouais. et Illustrator. Et puis le logo de téléphone était pas mal quand Et même. le logo de téléphone, et machin, etc. Donc, qui vote pour... On va vous faire voter vous-même. Ah, voilà. Qui vote pour... Putain, j'ai oublié. Le Shrek. Ok. Ok. Qui vote pour le logo de téléphone? Ouais. C'est moins... Qui vote pour le monde parallèle? Putain, c'est Shrek qui va gagner. Et qui vote pour la question Illustrator? En vrai, ça me fait un peu plaisir de faire gagner Illustrator. Mais complètement. Et c'est quand même Babor qui a fait gagner tout le monde. Oui. Qui a posé? C'était une personne ici. Il suffit Eh d'une bien, je personne qui vous attend offre pas. cette tasse. Pardon?
Il suffit d'une personne qui a de l'entrain pour Exactement, changer les foules. exactement. Cette tasse Baguera est à vous pour toujours. Bravo pour cette question technique que personne n'a comprise à part nous, mais qui était très très bien. Merci beaucoup. Ah oui, j'avais oublié l'aspect concours. La quoi ? J'avais oublié l'aspect concours. J'étais ouais. Alors on finit toujours, pour ceux qui ont vu les derniers épisodes de Small Talk sur scène, on finit par une chanson qui est la chanson de Small Talk. Ah. Et qu'on aimerait que vous chantiez avec nous. Ok, c'est pas très compliqué. On va répéter un petit peu. Ouais. On va répéter un petit peu. Et toi, Baguera, si tu veux, juste à ta gauche ici, tu as un petit clavier. Ah. Et si tu veux, tu peux jouer. Ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit ? Non. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça fasse du bruit ? Parce que c'est le but d'un piano quand même. Ah voilà. Ça va être dur. Attends, mais tu m'as pas donné les accords. Petit moment de flottement. Attends, je peux te faire de la musique en attendant. Ouais, vas-y. Mais oui. Ah, il a fait mal ceci. Donc ça commence par Ré majeur. Eh putain, tu l'as senti. Tu l'as senti. Small talk, on parle. Si, on reparle de tout et de... Non, sol, si. Là, exactement, bien sûr. Ça se passe bien. Small talk, on parle de tout et de rien. Si. Pardon. Small Je suis trop concentrée sur le piano. quelle est la taille de ton chien? Ok. Est-ce qu'on essaye ensemble? Non, j'ai pas écouté du coup. Donc, J'étais trop concentrée, je l'enlève, ça me déconcentre trop. Ok. Ouais. Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow, quelle est la taille de ton chien? Ok. Donc, on essaye ensemble, tous ensemble, et quand ce sera le refrain au milieu de la chanson, vous chantez avec nous. Voilà. Essayez d'y mettre un petit peu de vous-même, c'est tout ce que je vous demande. On essaye 3, 4. Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow, quelle est la taille de ton chien? On va le refaire une fois pour s'entraîner. Ah, on n'entend pas du tout ma guitare, c'est ça aussi le problème. Ben oui. Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow, quelle est la taille de ton chien? Et ben ouais. Donc ça va être... On va pouvoir y aller. Si tu veux que je te fasse regretter. Attends, on en est où? C'est très très bien organisé. Aimes-tu les tucs ou les curly? Bah les curly pas de fou du coup. Comment choisis-tu tes habits? Les statistiques Instagram. Qu'est-ce que tu penses des nazis? Ah bah bon flow. As-tu assez d'amis? Bah les stats toujours donc ça va. Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow, quelle est la taille de ton chien? Plutôt petit en vrai, j'ai pas dit mais... Oh, small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow. Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais faire ça avec tes mains? De quoi tu parles de... Qui? Ah oui. Nous, on appelait ça la quéquette à Jacques Chirac. Tout le monde connaît la quéquette à Jacques Chirac? Oh, il y a une tentative de Léopold au premier rang qui a échoué. C'était si triste à voir. Putain, j'en suis où? Je sais. T'inquiète pas, on est tous en train de... C'est que du kiff là, David. Es-tu Big Mac ou double cheese? Bah McDo... Est-ce que tu aimes les Rice Krispies? Je sais pas ce que c'est, je suis suisse. Es-tu Macron ou insoumise? Oh bah tout le monde le sait. De quel côté tu fais la bise? Oh, je fais pas. Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow, quelle est la taille de ton small talk, on parle de nos joies et nos peurs. Small talk, wow, oh, Baguera Jones forever. Merci beaucoup. Musique Small Talk. Bon bah cet épisode il est fini.
Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? On part comme ça? On dégage? On dégage, on fait quoi? Je parle.